Elle le savait depuis le début. Devant elle se tenait l'homme de ses rêves, son chaton, son Kyle. Elle l'avait enfin rencontré. Mais malgré tout, notre héroïne ne comprenait toujours pas ce qui venait de se passer. Elle a chifflé son précieux chaton au visage, laissant une trace de la claque. Ses mains bougeaient toutes seules contre sa volonté. Pour une raison quelconque, elle ne pouvait pas l'arrêter. Coup après coup, 3 fois de suite, il s'abattait sur le visage du gars qui se tenait maintenant devant elle. Un jour, elle avait déjà vu une situation similaire sur les réseaux sociaux où l'on demandait ce que vous feriez si vous voyiez votre personnage préféré. Notre héroïne aimerait l'enlever, l'enfermer dans une pièce et ne jamais le laisser sortir de son étreinte. Son personnage méritait certainement d'être beaucoup plus heureux. Mais pourquoi donc le frappait-elle maintenant au visage de ses propres mains? Kyle a arrêté notre héroïne par la main et elle, à son tour, a seulement continué à le regarder sans comprendre. L'héroïne, qui n'arrivait pas à maîtriser le corps de la jeune fille, observait cette dernière crier sur Kyle, le suppliant de la laisser partir. Le gars regardait pensivement la fille, et elle, à son tour, tout en étant consciente, ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait prononcer des paroles aussi venimeuses. La conscience de l'héroïne a soudainement réalisé qu'elle avait pu se réincarner dans un roman, et a pensé que tout cela pouvait être un rêve. Lorsque l'héroïne enfouit son front dans la poitrine de Kyle, il pensa lui-même qu'elle ne lui causait que des ennuis. Celle dans le corps de qui se trouvait l'héroïne s'appelait la princesse Agnès Saint, qui était aussi le joyau bien-aimé de l'empereur. Et enfin, elle est aussi une bombe à retardement qui s'est saoulée comme une barrique lors du banquet célébrant la fin de la guerre. Kyle la trouvait très pathétique. Il n'aimait pas l'odeur d'alcool qui émanait d'elle. 2 officiers ont accouru vers Kyle Gray pour s'enquérir de son état. Il confia la princesse à l'un des officiers et lui demanda de l'emmener au palais impérial. Dans cette situation, le pauvre gars ne pouvait même pas se plaindre. Tout cela était insupportablement difficile pour lui. Le lendemain matin, au palais impérial, s'annonçait très ensoleillé et chaud. Notre héroïne, dans le corps d'Agnès Saint, s'est réveillée dans un état terrible après avoir bu de l'alcool et pensait toujours que c'était un rêve. Littéralement, hier, elle a frappé son personnage préféré dès qu'elle s'est réincarnée puis s'est évanouie. La jeune fille n'a pas pu non plus se résigner au fait que dans la vie réelle, elle était morte. C'est arrivé sur le chemin de son café préféré le jour de son anniversaire, ce qui était extrêmement injuste. Ses affaires et une photo ensanglantée étaient éparpillées sur le trottoir. Dès que notre héroïne est morte, elle s'est retrouvée devant la déesse qui gouverne le monde. Celle-ci lui a expliqué que la jeune fille n'aurait pas dû mourir. Une sorte d'erreur s'est produite dans le nouveau système de collecte des âmes. C'est pourquoi notre héroïne est morte accidentellement. La fille se tenait là avec un visage étonné et n'arrivait pas à y croire. Elle a redemandé à la femme flottant dans les airs si elle était vraiment la déesse, et celle-ci a confirmé ce fait à son tour. Notre héroïne a demandé à être ramenée dans le monde des vivants, mais la déesse a sangloté et a dit que c'était impossible, car le corps avait déjà pourri. Néanmoins, la déesse a expliqué qu'elle assumerait la responsabilité de ce qui s'était passé, car c'était sa faute. Elle a demandé à notre héroïne s'il y avait un endroit où elle aimerait renaître, que ce soit dans un monde fictif ou réel. La fille n'a pas eu à réfléchir longtemps, alors elle a demandé à la déesse de lui présenter son chouchou Kyle dans le roman. Mais quand la fille est entrée dans le roman lui-même, elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle l'avait immédiatement croisé et en plus frappé. C'était injuste, mais il y avait un problème plus grave. L'héroïne a remarqué qu'elle avait des cheveux argentés et des yeux violets. Cela signifiait que parmi tous les personnages possibles, elle s'était réincarnée en Agnès Saint, la principale méchante. L'histoire de Raymond Spencer, combattant les démons, était un roman. Dans tous les réseaux sociaux, on l'appelle le Grand Rassemblement Geek. C'était un roman avec de nombreux fans de genres très différents. Et dans le roman d'Agnès Saint, une fan dévouée traque le protagoniste Raymond. Mais tout ne s'arrêtait pas au fait qu'Agnès était simplement dévouée. Elle était aussi au cœur de l'intrigue. Dans une certaine mesure, lors du banquet d'hier soir en l'honneur de la fin de la guerre, à l'exception de Lord Spencer, presque personne n'a rien fait. Selon Agnès, en profitant de sa réputation et en épuisant les fonds militaires, les gens n'étaient en rien différents des parasites. Elle crachait simplement de telles déclarations devant les chevaliers revenus de la Grande Guerre. En plus de cela, hier, Agnès est allée voir les chevaliers noirs en étant fortement ivre. Elle criait que les chevaliers noirs ne causaient que des ennuis à Sir Spencer, comme de véritables ordures. Après ces cris, c'est justement à ce moment-là que Kyle est apparu pour calmer madame. Kyle était un ancien mercenaire de rue et capitaine des Chevaliers Noirs, un autre héros de ce monde et l'éternel rival de Raymond Spencer.
La jeune fille n'était que plus enragée par les paroles apaisantes de Kyle. Elle se retourna vers lui avec un regard furieux. Selon le roman, Agnès Saint était l'ennemi personnel de Kyle, qui à son tour détestait Raymond à cause de son complexe d'infériorité. C'est pourquoi, à chaque rencontre avec lui, il l'accablait de malédictions et d'insultes. Grâce à cela, Agnès et Kyle sont entrés dans le top 2 des méchants du monde. Ces deux-là se détestaient à l'infini. Notre héroïne ne pouvait pas comprendre pourquoi elle était devenue la princesse Agnès, et celle-ci lui expliqua à son tour qu'il fallait faire les vœux correctement. La fille a sangloté face à une telle injustice. Elle pensait que c'était un échec depuis le début. 2 jours après cet incident, notre héroïne pouvait déjà contrôler complètement le corps d'Agnès, et les servantes s'affairaient autour d'elle en s'enquérant de son état de santé. À première vue, tout s'était bien passé, mais la déesse avait prévenu que comme c'était la première réincarnation, les souvenirs du personnage reviendraient progressivement. Comme la déesse l'avait promis, notre héroïne sentait maintenant les souvenirs vifs de la vie d'Agnès Saint l'envahir. Notre héroïne pensait à ce qu'on lui donne une 2e chance de se racheter. Agnès s'est tournée vers ses servantes et leur a raconté d'un air coupable le remue-ménage qu'elle avait causé l'autre jour, puis leur a demandé où se trouvait actuellement Kyle Gray. L'une des servantes trembla de peur, ne comprenant pas ce que sa maîtresse allait faire à Kyle. Elle a commencé à balbutier qu'il avait fait une erreur en saisissant la main de la dame, mais qu'il ne fallait pas lui couper la main pour autant. Notre héroïne était un peu vexée que la femme de chambre l'ait mal comprise. Elle a expliqué qu'elle allait simplement le rencontrer. Agnès ne comprenait pas pourquoi tout le monde s'agitait autour d'elle, alors que Kyle voulait simplement l'empêcher de se saouler. Selon elle, tout s'est passé ainsi parce que Kyle faisait partie des Chevaliers Noirs. Dans l'Empire, il y avait 4 ordres de chevalerie, le premier ordre d'élite étant celui des Chevaliers Blancs, possédant à la fois compétences et statut. Le statut des Chevaliers Bleus n'était pas particulièrement élevé, mais ils étaient des escrimeurs exceptionnels. Les Chevaliers Rouges étaient composés de mages magnifiques, et enfin, les Chevaliers Noirs étaient un ramassis de fauteurs de troubles, des voyous imprévisibles aux compétences exceptionnelles. La princesse s'habillait pour aller voir Kyle, tout en réfléchissant à quel point la mauvaise réputation des Chevaliers Noirs était tout à fait justifiée. En raison de la réputation de l'ordre, Kyle a toujours été un paria et un solitaire. Il s'est avéré que cette image faisait écho à celle de l'héroïne, à sa solitude pendant ses années d'école. C'est ainsi qu'elle est tombée amoureuse de Kyle. Après le premier chapitre du roman, un incident désagréable s'est produit, au cours duquel l'empereur ne pouvait pas comprendre pourquoi, après la victoire de la guerre, les monstres ont commencé à attaquer dans les zones civiles. Immédiatement après la Grande Guerre contre les démons, des fissures ont commencé à apparaître dans les zones civiles. Lorsqu'on a demandé au prêtre ce que les gens ordinaires devaient faire à ce sujet, il a finalement révélé toute la vérité. Pour résoudre le problème, il faut éliminer la source de la fracture qui se trouve au sommet d'une montagne enneigée connue sous le nom de fin du monde. Il n'y avait que quelques personnes au monde capables de le faire. C'était Raymond Spencer et Kyle Gray. Et cela signifiait que l'un d'entre eux devrait se sacrifier. Et le premier à proposer sa candidature était Kyle. La seule raison pour laquelle Kyle, qui méprisait tant Raymond, s'était avancé, était la prise de conscience. À son retour dans la capitale après la Grande Guerre, tout le monde considérait Raymond comme un héros, tandis que Kyle semblait passer inaperçu. Il a réalisé que peu importe à quel point il se battait, il ne pourrait jamais surpasser Raymond et devenir un héros. Voilà comment Kyle a laissé une lettre d'une seule phrase et s'est dirigé vers la source de la faille, et ce n'est qu'après sa mort qu'il est devenu un héros. Le rôle de Kyle dans le roman s'est terminé à ce stade, et l'auteur a finalement montré son image aux fans. Notre héroïne, en voyant cette nouvelle dans la vie réelle, est devenue folle, tout comme les autres fans. C'est ainsi que Kyle est devenu instantanément un personnage populaire. Un café à thème a même été ouvert en l'honneur de son anniversaire. Mais quel était le sens de tout cela s'il était mort? Tout comme la jeune fille elle-même, qui était autrefois notre héroïne, une larme coula sur son visage. Elle comprenait qu'elle était prête maintenant à tout faire pour changer complètement le futur de Kyle. Elle a ouvert la porte et était sur le point de mettre ses plans à exécution. Cependant, au moment suivant, Agnès se figea, car juste devant le seuil de sa chambre se tenaient 2 hommes qui maintenaient un 3e à genoux, les mains liées. Le garçon ligoté n'était autre que Kyle Gray, qui regardait attentivement devant lui. L'un des jeunes hommes a rapporté que Monsieur Chamberlain avait ordonné de se préparer pour la visite de la princesse et de retenir le capitaine. Agnès était choquée par ce revirement de situation et a demandé la libération immédiate de Sir Gray.
Elle a traîné le capitaine dans la pièce, les larmes aux yeux, et a chassé les 2 officiers, sans comprendre elle-même pourquoi tout jouait contre elle. Pendant que la princesse était plongée dans ses tristes pensées, Kyle s'agenouilla et demanda qu'on lui coupe la main, en guise de punition pour son insolence. La jeune fille, à cette demande, ne fit que s'attrister davantage et déclara qu'elle n'avait pas l'intention de couper le bras du capitaine. Le gars était toujours agenouillé devant elle et lui a proposé de prendre son cou au lieu de sa main. Et s'il ne s'agissait pas du coup, il demanda si la princesse serait satisfaite s'il enlevait son uniforme. La princesse en fut déstabilisée, et la première chose qu'elle imagina fut le capitaine Gray à moitié nu. Kyle a expliqué qu'il voulait dire quitter l'ordre des Chevaliers Noirs, et notre héroïne était gênée par ses propres pensées imprudentes. Elle était encore plus embarrassée et lui a suggéré d'oublier simplement l'incident d'hier. Le capitaine, à son tour, ne pouvait pas croire que ce n'était pas une blague, et la jeune fille ne pouvait même pas rester calme en sa présence. Tout la mettait mal à l'aise. La femme qui lui a donné des gifles hier montre aujourd'hui une affection inattendue. Il l'aurait certainement considérée comme anormale. Elle a décidé que dorénavant, il faudrait s'approcher de Kyle lentement et prudemment. Et qu'à partir de ce moment, elle fera tout son possible pour essayer d'être normale. Kyle lui-même ne pouvait pas croire à ce moment-là pourquoi la princesse était venue le voir, lui en particulier. Il était sûr qu'elle était prête à l'expulser de l'ordre des chevaliers et qu'il ne s'en tirerait certainement pas avec un seul bras. Le capitaine ne s'attendait pas non plus à la réaction qu'eut l'héroïne à une phrase tout à fait simple. Il remarqua sa surprise et sa confusion. Qui aurait pu penser qu'elle avait un côté si innocent? Il était difficile d'imaginer une telle chose. Donc, Gray pensait avoir dit quelque chose de travers. Mais pour une raison quelconque, il se sentait enfin mieux. Notre héroïne, après avoir rencontré Kyle, a fait semblant d'être malade et est restée au palais de la princesse. L'histoire originale s'est installée dans sa tête et elle a commencé à réfléchir à la façon de se rapprocher de Kyle. Mais après cet incident scandaleux au banquet, sa réputation était au plus bas. La princesse pensait que peu importe à quel point elle se rapprocherait naturellement de Kyle, sa réputation aurait quand même un impact négatif sur lui. Pendant qu'Agnès était plongée dans ses pensées, une voix l'interpella pour lui annoncer que l'empereur voulait voir sa fille. Dans un empire gouverné par la famille Saint, une seule arme capable de vaincre les démons a été développée, un équipement magique qui a apporté la paix sur le continent tout en contenant une immense puissance. Enfin, Agnès arriva jusqu'à son père l'empereur et le salua. Lui aussi avait de lourdes pensées à ce moment-là. L'empereur était un père extrêmement aimant qui ne pouvait pas toujours fermer les yeux sur les erreurs de son enfant. La ressemblance d'Agnès avec sa défunte épouse affaiblissait toujours sa détermination. La jeune fille regardait l'empereur à ce moment-là et pensait qu'il avait également beaucoup souffert pendant tout ce temps. La seule solution à laquelle l'empereur était parvenu pour remédier à la réputation entachée d'Agnès. L'empereur a informé la jeune fille que tant que sa réputation ne s'améliorerait pas, elle devrait quitter la capitale. Dans la vie réelle, les lecteurs se réjouissaient d'une telle issue, mais pour la jeune fille elle-même, cela aurait été une énorme perte, car elle n'aurait pas pu voir Kyle. Notre héroïne a levé un regard concentré vers son père et lui a expliqué qu'elle refusait de partir. L'empereur, à son tour, a dit que si sa fille n'obéissait pas, il serait obligé de choisir une autre punition. La jeune fille baissa les yeux, prête à tout, même à nettoyer les écuries ou à déménager dans la chambre des domestiques. Au lieu de cela, l'empereur a rendu un verdict selon lequel Agnès devait être nommée mage dans l'escadron des Chevaliers Noirs. Elle ne s'attendait certainement pas à entendre que son père l'enverrait de ses propres mains, là où Kyle Gray était en service. L'empereur a compris à sa manière que la jeune fille n'était pas prête pour cela, mais dès le moment suivant, il entendit la voix joyeuse de sa fille qui disait qu'elle était prête et acceptait ce destin. Les membres de la famille impériale, y compris Agnès, naissent avec une immense puissance magique. C'est pourquoi ils rejoignent généralement les Chevaliers Blancs. Agnès n'était jamais allée en mission car elle les trouvait agaçantes, mais techniquement, elle faisait partie de l'escadron des Chevaliers Blancs. Notre héroïne était tellement éduquée par les nouvelles de l'empereur qu'elle était prête à changer immédiatement son ordre. L'empereur était tellement surpris par les paroles de sa fille qu'il décida d'appeler un médecin, n'y croyant pas. Agnès était si heureuse de pouvoir maintenant voir son bien-aimé tous les jours qu'elle ne pouvait cacher ses émotions. Pendant ce temps, après l'ordre de l'empereur, des rumeurs circulaient déjà dans le palais, selon lesquelles Agnès allait rejoindre le détachement des Chevaliers Noirs. Ces rumeurs parvenaient même aux oreilles des officiers au service de l'empereur. Sirius Melville, présent à la réception, réfléchissait raisonnablement au fait que les gens aiment se critiquer les uns les autres. Pendant ce temps, Hugo Rodion pensait que toutes les rumeurs qui circulaient sur Agnès étaient vraies.
Sirius n'en pouvait plus d'écouter son futur partenaire, et en disant que Hugo n'avait aucune manière envers les filles, il s'en alla. Il n'avait pas eu le temps de penser que Sirius était juste un coureur de jupons, que Diana Lennox, la vice-capitaine des Chevaliers Blancs, s'approcha de lui. Avec elle se trouvait également un autre chevalier blanc, Hassel Devon, une belle jeune fille aux longs cheveux bruns. Hugo a dit aux filles que Sirius était parti uniquement parce qu'il ne voulait pas écouter les critiques justifiées envers la princesse. Diana Lennox porta son verre de vin à ses lèvres et dit qu'elle était exactement pareille, car étant la meilleure amie de Damian, il lui était désagréable d'entendre des rumeurs sur sa sœur. À ce moment-là, une autre fille aux longs cheveux foncés s'approchait du groupe à travers la salle, c'était Sainte Liliane. Elle s'est renseignée sur ce dont les chevaliers parlèrent de si intéressant, après quoi elle a exprimé l'idée qu'elle ne pensait pas que l'empereur pouvait prendre une telle décision. Liliana était une fille ordinaire jusqu'à ce qu'un matin, elle reçoive une révélation et devienne une sainte. Auparavant, les regards qui se posaient sur elle n'avaient jamais été bienveillants. Elle était moquée et ignorée par les nobles aristocrates. Mais un jour, elle guérit plusieurs aristocrates qui avaient subi l'influence de forces démoniaques. Et après cela, sa vie changea radicalement. Ayant fait l'expérience d'une attitude aussi ambivalente envers elle-même, Liliane a progressivement commencé à désirer quelque chose de plus. Hugo Rodion, le successeur du duc Rodion, était un homme de bonne réputation parmi les chevaliers, mais le sein devait visser plus haut. Pour Hugo, Liliana était une personne spéciale et il a suggéré, un peu gêné, que l'idée de l'empereur était excellente et que la sainte n'aurait pas de problème supplémentaire. À son tour, Liliana était gênée et a raconté que la princesse Agnès ne la prenait pas au sérieux, simplement parce qu'elle était une roturière. Tous les chevaliers qui se trouvaient à proximité et entendaient ces paroles soupiraient pitoyablement en direction de la sainte. À ce moment-là, la sainte elle-même pensait que les hommes étaient vraiment simples. Elle ne savait pas quoi faire avec Hugo, car elle n'avait pas l'intention de perdre son temps avec lui. Elle a détourné l'attention vers Lady Devon, expliquant que cette dernière était clairement plus heureuse de cette nouvelle. Hassel, à son tour, avec Diana, n'a pas compris ce que Liliana voulait dire exactement. Avant que la sainte n'ait eu le temps d'expliquer ce qu'elle voulait dire, Raymond Spencer apparut à l'horizon. Liliana a couru vers lui et lui a raconté ce qu'ils avaient dit à propos de la princesse et que maintenant Dame Devon serait tranquille. Elle n'avait pas eu le temps de mentionner à nouveau l'implication de Lady Devon qu'elle se mit à rire et expliqua qu'elle n'était pas encore habituée à la façon de parler des aristocrates. Diana, qui observait ce spectacle, soupira, pensant à la façon dont la sainte essayait ouvertement de manipuler les gens, et Hugo ne le remarquait pas. Pendant ce temps, dans ses appartements, Agnès discutait avec sa femme de chambre autour d'une tasse de thé. Pendant que la servante s'indignait de la façon dont l'empereur pouvait prendre une telle mesure, notre héroïne pensait que Kyle pourrait causer des ennuis. Elle pensait que le capitaine dirait très probablement qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un de plus bête qu'elle. La princesse rougit à ses propres pensées et sa servante, le remarquant, supposa que sa maîtresse avait de la fièvre. La servante voulait déjà transmettre l'information sur la maladie de la princesse à sa majesté, mais la jeune fille l'en a dissuadée. Daisy Rodion était la seule femme de chambre qui n'avait pas peur de la princesse, mais cela causait parfois des ennuis. Elle a expliqué à la servante que la guerre était déjà terminée, donc il ne resterait pas beaucoup de choses à régler. Puis la jeune fille a renvoyé la servante en disant qu'elle avait mal à la tête. Les gens de l'Empire étaient encore enivrés par la victoire dans la guerre contre les démons, mais ils ne savaient pas que la paix ne durerait pas longtemps. La princesse voulait empêcher la mort des gens qui devaient se produire dans 6 mois et tous les points de gratitude iraient à Kyle. Ses pensées embarrassèrent la princesse et elle ne remarqua pas que son frère était entré dans la pièce. La jeune fille était gênée et a demandé à son frère pourquoi il était venu sans prévenir. Il a remarqué à son tour que sa sœur continuait à saluer les invités de manière grossière. Peu de temps auparavant, l'empereur l'avait convoquée pour une conversation et lui avait dit qu'Agnès lui semblait étrange. Le médecin du palais a dit que tout allait bien et qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour le banquet, et elle a si docilement accepté l'ordre des chevaliers noirs. Son fils, à ce moment-là, pensait qu'Agnès avait été une folle dès le début. L'empereur ne savait plus quoi penser. Il supposa même que la princesse était tombée sur un étrange livre de sorts dont tout le monde parlait ces derniers temps. C'est pourquoi il a envoyé son fils chez Agnès pour vérifier, mais à part les tasses de thé, Damien n'a remarqué aucun livre de sorts. Dans le couloir, le prince héritier se tourna vers la servante de la princesse et, avec le plus charmant des sourires, lui fit comprendre qu'il voulait parler à sa sœur en privé. Quand la servante fut partie, le prince essaya de demander à Agnès combien de temps encore elle avait l'intention de taper sur les nerfs de son père. Il a fait comprendre qu'à l'avenir, au nom des chevaliers noirs, elle devrait accomplir sa mission avec diligence.
La princesse ne le regardait pas, mais néanmoins répondit qu'elle était d'accord. Le frère était très surpris par cela. D'habitude, Agnès se disputait toujours avec lui et exprimait ses caprices. Il espérait qu'elle ne reprendrait pas la promesse donnée et ne ferait rien de mal. Notre héroïne était très heureuse d'avoir une famille dans cette vie, mais n'était pas contente de la façon dont son frère était. Il était si amical avec tout le monde, mais seule sa petite sœur Agnès l'irritait toujours. Dans ce roman, des dirigeables volaient dans le ciel, à une époque où les golems labouraient les champs. C'était tellement démodé. Enfin, le jour de l'inauguration officielle des Chevaliers Noirs est arrivé. La servante ajustait déjà la dernière touche sur Agnès sous la forme d'un nœud. Agnès pensait qu'elle avait bien meilleure allure dans cet uniforme que dans celui des Chevaliers Blancs. Elle pensait au fait qu'elle et Kyle auraient maintenant un look assorti et ne pouvaient pas se lasser de s'admirer dans le miroir. Enfin, elle demanda aux servantes à quel point elle était belle, mais celles, à leur tour, ne savaient même pas quoi dire et clignaient des yeux. Elle a fait comprendre aux jeunes filles qu'on ne pouvait pas toujours faire ce que l'on voulait. Maintenant, elle voulait montrer sa dignité en tant que membre de la famille impériale. Ces paroles de ses servantes ont provoqué un véritable choc, car la jeune fille n'avait jamais auparavant remis en question son comportement. Agnès pensait qu'enfin, elle pourrait montrer à Kyle son côté transformé, et cela ne pouvait que la réjouir. À ce moment-là, Kyle remplissait des papiers dans son bureau et discutait avec son collègue de la possibilité qu'Agnès ne vienne pas du tout. Il y a quelques jours, l'empereur l'a convoquée et lui a raconté qu'Agnès avait grandi sans mère et qu'en fin de compte, une rumeur s'était répandue selon laquelle elle était égoïste. Il a dit qu'avant, Agnès avait peur quand elle voyait les mêmes symptômes que sa mère. Et quand la nounou mourut aussi, ce fut comme si Agnès était morte avec eux. L'empereur comprenait que parfois, il était trop doux avec sa fille, mais s'il ne pouvait rien y faire, car s'occuper des enfants était plus difficile que de s'occuper de l'État. Pendant le discours de l'empereur, il pensait que même si la princesse était devenue sa subordonnée, l'empereur l'avait convoquée pour qu'il ne la traite pas avec mépris. L'empereur a raconté comment il avait entendu que Kyle avait fait un travail colossal sur le front. Il a demandé à Kyle de ne pas accorder de privilèges à la jeune femme et de la considérer comme une subordonnée. À ces mots, les yeux du capitaine s'écarquillèrent. L'empereur lui a également demandé, sans perdre de temps, d'essayer de forcer la fille à faire ce qu'elle n'aimait pas. Kyle savait que si cela aidait à révéler la volonté de la princesse, il entrerait dans le champ de vision de l'empereur. Cela lui donnera une chance de remettre à leur place sa belle-mère et ses demi-frères. À ce moment-là, Kyle, assis dans son bureau, pensait que la princesse regretterait de ne pas venir. Mais s'il n'eut pas le temps de terminer sa pensée, qu'on annonça que la princesse Agnès était déjà arrivée. Enfin, la fille entra dans le bureau et Kyle n'en croyait pas ses yeux. Elle avait l'air modeste et c'était étrange qu'elle se soit présentée tout court. Kyle a souri et a dit à la princesse que l'empereur avait demandé de ne pas la traiter comme une princesse tant qu'elle portait l'uniforme des Chevaliers Noirs. Il a souri encore plus largement, remarquant que la fille était quand même venue dans l'uniforme des Chevaliers Noirs, ce qui signifiait qu'elle était prête à lui obéir. La jeune fille lui a demandé d'oublier son égoïsme passé. Elle était sûre qu'il était capable de la traiter comme tout le monde. Kyle a remarqué la flatterie de la princesse. Il a signé le document nommant Agnès membre des Chevaliers Noirs. Mais pour lui, c'était étrange. Il était habitué au regard hautain, car il était un bâtard. Et la princesse Agnès le regardait auparavant comme un nuisible. Kyle pensait que peu importe ses efforts, il était peu probable qu'Agnès mette si facilement sa fierté de côté. Mais aujourd'hui, elle était complètement différente, et Agnès elle-même sentait ses genoux trembler au son de la voix de Kyle. Elle ne comprenait pas comment un homme pouvait être si beau, et elle regardait attentivement le capitaine, examinant ses traits. Kyle a remarqué son visage gêné et a décidé qu'elle avait quelque chose en tête. Il a décidé de lui parler immédiatement de la première mission. Elle devait se rendre dans la zone A15 et tout vérifier là-bas. Les Chevaliers Noirs devaient s'assurer qu'il ne restait aucun monstre dans cette zone. Agnès devait partir seule pour cette mission. Même le camarade de Kayla était choqué par ses paroles et on ne lui donnait qu'un pistolet comme arme. Notre héroïne a failli verser une larme parce que Kyle ne serait pas avec elle pour la mission et qu'il n'y aurait pas non plus de rendez-vous. Mais Kyle a pensé qu'elle avait eu peur. Lorsque la princesse fut partie, le compagnon du capitaine se pencha vers lui et lui demanda si tout irait bien et si un monstre pouvait attaquer. Kyle s'est empressé de le rassurer et lui a assuré que ses hommes avaient déjà vérifié cette zone avant la princesse et qu'il n'y avait pas de monstre. Dans le quartier, il ne restait que des bâtiments nécessitant des réparations et tout ce qui attendait la princesse n'était que la tension de réaliser que quelqu'un était là.
Kyle pensait que le simple fait d'être témoin l'empêcherait d'être comme avant. Mais s'il n'y avait pas su les paroles de l'empereur, il n'aurait jamais agi de cette façon de lui-même. Sirius Melville avait entendu toutes ces conversations. Il ne comprenait pas comment Kyle pouvait l'envoyer pour une mission si dangereuse. Le gosse est empressé de raconter tout ce qu'il avait entendu à Raymond. Il a dit que Kyle avait envoyé la princesse seule dans le district A15. Raymond, à son tour, s'est souvenu comment le désir de Kyle Gray de se démarquer avait causé des problèmes sur le champ de bataille. Mais à l'époque, il avait tout planifié. C'est pourquoi il s'en est tiré avec une peine légère. Ce n'est pas le genre de personne qui agit sans réfléchir. Raymond a dit que ce serait une façon raisonnable de décourager la princesse. Sirius ne se calmait pas et pensait que la princesse pouvait être blessée, tandis que Raymond, avec un profond soupir, dit qu'il resterait dans les parages. De plus, il avait l'intention de dire quelque chose de gentil à Kyle. À son avis, le capitaine pensait que les chevaliers blancs et noirs étaient au même niveau. Quand Sirius fut parti, Raymond soupira d'un air résigné et enfouit son visage dans sa paume. Il ne comprenait pas combien de temps encore il devrait s'occuper de la princesse, car il pensait que si elle avait rejoint les chevaliers noirs, ce serait beaucoup plus facile pour lui. Il pensait à son égoïsme dans les soins et à l'intérêt aveugle qui lui pesait. Pendant ce temps, la princesse approchait déjà du quartier A15, où elle devait tout inspecter. À ce moment-là, Raymond la suivait discrètement à cheval, pensant à quel point la princesse avançait lentement. Dans le bureau des chevaliers noirs, un des officiers est entré avec cela et a dit au capitaine qu'il fallait retourner dans le secteur A15. Gray a été frappé d'une sueur froide. Il a compris que quelque chose ne s'était pas déroulé comme prévu. Le costaud lui a confié que des difficultés étaient survenues lors de l'inspection de cette zone. Kyle ne comprenait pas de quoi parlait le garçon chauve et continuait à le regarder avec perplexité. Le chauve a expliqué qu'ils ont dû revenir de mission parce que son coéquipier avait perdu son chat. Le capitaine n'avait pas besoin d'écouter jusqu'au bout pour bondir de sa place et se précipiter vers le secteur A15. Pendant ce temps, 2 gardes à l'entrée du quartier demandaient à la princesse pourquoi elle se trouvait dans un tel endroit. Agnès a montré un document officiel autorisant l'exécution de la tâche dans cette zone précise et ils l'ont laissé passer. Le quartier ressemblait davantage à des ruines. Les bâtiments étaient complètement délabrés et les fenêtres des maisons étaient brisées. Agnès pensait que Raymond avait une excellente ingéniosité et qu'il était un bon stratège. Grâce à lui, il était possible de prévoir les mouvements des monstres. Mais à cause de son éclat, les autres chevaliers restaient oubliés dans l'ombre. Contrairement à Raymond qui se concentrait sur le commandement, c'était Kyle qui accomplissait tout. Soudain, Agnès a remarqué quelque chose dans les décombres de la maison. Il y avait une petite silhouette noire cachée derrière un pot. Elle pensait à la façon dont ils avaient pu ne pas vérifier ce territoire. Soudain, un monstre noir est sorti de l'ombre et a sauté sur notre héroïne, la faisant se recroqueviller. Au moment suivant, Agnès réalisa que ce n'était pas du tout un monstre, mais un petit chaton, et elle lui caressait déjà la tête. Le chaton avait l'air très bien soigné et domestique. Elle a décidé de l'examiner avec sa machine pour voir s'il avait des blessures. Elle était heureuse d'avoir rencontré un petit compagnon dans ce quartier dévasté. Mais en plus de cela, Agnès eut comme la sensation d'une autre présence dans son dos, comme si la peur l'enveloppait. Le moment suivant, le monstre noir qui la suivait tout ce temps s'est jeté sur la pauvre fille, prêt à la déchirer en pièces. Mais avant que le loup ne puisse mordre la princesse, Kyle Gray apparut entre eux et trancha le loup d'un seul coup d'épée. Agnès était assise par terre avec un chaton dans les bras, regardant Kyle avec peur et étonnement, son visage entier éclaboussé de gouttes de sang. Enfin, elle reprit ses esprits et commença à réaliser que Kyle Gray venait de lui sauver la vie, alors que lui, à son tour, disait qu'il l'avait délibérément mise en danger. Il a également vu son sang sur le visage. Alors il a sorti un mouchoir et l'a tendu à la jeune fille. La princesse prit délicatement le mouchoir et le pressa contre sa poitrine, comme si c'était le cadeau le plus précieux. Elle comprenait qu'il fallait se ressaisir, sinon tout cela semblait ridicule, et Kyle, à son tour, la regardait en cherchant des blessures. Il était gêné par l'erreur dans le rapport des chevaliers noirs et d'avoir mis la princesse en danger. La princesse lui était follement reconnaissante de l'avoir sauvée et pensait qu'enfin l'occasion se présentait pour eux de passer un moment seul. Mais elle n'eut pas le temps de prononcer ne serait-ce que quelques mots de remerciement que Raymond Spencer apparut à cheval à leur côté. Agnès se figea de surprise. S'il y avait bien une personne qu'elle ne s'attendait pas à voir en ce moment, c'était lui. Raymond jeta un coup d'œil au loup étendu sur le sol et au visage ensanglanté et abattu d'Agnès. Il est descendu de cheval et a immédiatement commencé à accuser Kyle d'avoir encore une fois attiré des ennuis.
Après quoi, il s'approcha de la princesse avec le chaton dans les bras et lui tendit son mouchoir pour qu'elle puisse s'essuyer le visage. La jeune fille prit le mouchoir et s'essuya soigneusement, tandis que Kyle pensait que la princesse ne s'essuyait pas avec son mouchoir uniquement parce qu'elle le dédaignait. Raymond avait déjà appelé un carrosse et ordonna à la princesse d'y monter afin de ne pas rester dans cet endroit effrayant. La jeune fille obéit docilement, mais Kyle remarqua sur son visage un mécontentement évident, voire de la colère. Pendant ce temps, Raymond s'est adressé à Kyle et lui a dit qu'aujourd'hui, il laisserait passer cette situation, mais que cela ne devait plus se reproduire. Il a expliqué que la ville impériale n'était pas un champ de bataille et qu'il n'accomplirait rien s'il faisait de preuve d'indiscipline. Kyle a noté pour lui-même qu'il se comportait déjà comme s'il était devenu le mari de la princesse, mais il ne voulait pas discuter et a simplement écouté le conseil. Kyle a expliqué à Raymond que l'empereur lui avait ordonné de prendre soin de sa fille et que le fait que le garçon aux cheveux blancs la suive maintenant ressemblait plus à du babysitting. Kyle, le sourire aux lèvres, n'a pas oublié de mentionner l'amour de Raymond pour l'attention, ce qui a involontairement mis ce dernier en colère et l'a fait partir vers la calèche. Kyle le considérait juste comme un salaud répugnant, qui ne faisait que prétendre être un noble chevalier, mais qui en réalité ne voulait que devenir le gendre de l'empereur. Le capitaine était fermement déterminé à révéler un jour ses intentions malhonnêtes. Pendant ce temps, dans le carrosse, la princesse ne comprenait pas pourquoi Raymond s'était pointé, alors qu'elle avait une chance d'être seule avec Kyle. Elle le trouvait assez beau, mais il n'était pas à son goût, surtout parce qu'il avait une petite dignité. La fille préférait les hommes plus sauvages et plus grossiers, comme Kyle Gray. Notre héroïne pensait qu'elle devrait encore faire semblant d'aimer Raymond et le regarder avec des yeux morts comme un poisson. Tout le monde connaissait Raymond Spencer et le fait qu'Agnès Saint le désirait plus que tout. Raymond lui-même a expliqué à Agnès qu'il était venu pour prendre soin d'elle et pour s'assurer que rien ne puisse arriver qui pourrait attirer le malheur sur la famille impériale. Il lui a demandé d'arrêter d'attirer l'attention des autres et de démontrer pleinement les vertus d'un membre de la famille impériale. Agnès s'efforça de se faire passer pour une jeune fille épuisée et brisée et expliqua qu'à partir de ce moment, elle ne dérangerait plus Spencer. La fille a décidé de faire semblant d'avoir mal et de se débarrasser ainsi du garçon. Elle a pris l'air le plus triste et le plus résigné. Lorsqu'Agnès est sortie du carrosse, Raymond se demandait si ses opinions avaient changé puisqu'elle était maintenant si indifférente ou si on lui avait brisé le cœur. Dans tous les cas, il s'en moquait. Un peu plus tard, Raymond s'est rendu au palais du frère de la princesse et lui a raconté ce qui s'était passé en laissant entendre que Gray voulait se venger de la princesse de cette manière. Le prince trouva étrange qu'Agnès ait dit si simplement en face à Raymond qu'elle ne causerait plus de problème. Raymond, à son tour, a émis l'hypothèse que le ton de la fille n'inspirait pas confiance, car elle avait l'habitude de faire toutes sortes de choses. Le prince écoutait attentivement son compagnon lorsqu'il discutait du fait que cela pourrait un jour devenir un obstacle. Il savait qu'Agnès était une pierre d'achoppement hautaine et singulière, c'est pourquoi il espérait la marier rapidement. Mais le peuple fier de l'Empire s'oppose aux alliances matrimoniales entre la famille impériale et d'autres pays. C'est pourquoi il cherchait des partenaires parmi les habitants de l'Empire, et Raymond Spencer aurait été parfait pour ce rôle. Le prince croisa les bras sur sa poitrine et demanda à son ami de ne plus faire de commentaires sur sa sœur. À ce moment-là, au palais de la princesse, ses deux servantes Chloé et Emma se tenaient debout, la main sur la bouche, horrifiées. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui était arrivé à leur maîtresse et pourquoi elle était couverte de poussière et de sang. Agnès comprenait que ces deux demoiselles d'honneur étaient particulièrement bavardes dans les cercles, ce qui pourrait donc jouer en sa faveur. Elle leur a dit que n'importe quoi aurait pu arriver si Kyle Gray ne l'avait pas sauvé du monstre. Cela aurait pu améliorer la réputation du gars, mais les demoiselles d'honneur ont déclaré à l'unanimité qu'en fait, c'était à cause de Gray qu'elle s'était retrouvée chez les monstres. L'une des demoiselles d'honneur a même dit qu'elle avait croisé Kyle une fois et qu'au lieu de la saluer, il lui avait seulement lancé un regard méchant. Agnès a failli fondre en larmes quand elles ont toutes les deux dit qu'on ne pouvait pas faire confiance à un homme comme lui, alors qu'elle le défendait. Lorsque les demoiselles d'honneur lui ont posé des questions sur Raymond, avec qui elle était revenue, elle prit un air malheureux et leur demanda de ne plus parler de lui. Les demoiselles d'honneur se hâtèrent de se retirer, ayant décidé que leur maîtresse devait se reposer de tout cela. Et elle, à son tour, comprenait parfaitement que les rumeurs s'étaient déjà répandues et en était heureuse. Dès que les demoiselles d'honneur eurent franchi le seuil, elles commencèrent immédiatement à discuter de ce qui était arrivé à leur maîtresse. Ils ne pouvaient pas comprendre comment la princesse, qui courait tout le temps après Spencer et lui offrait des cadeaux, avait pu soudainement cesser de parler de lui. Les demoiselles d'honneur supposaient que Spencer
aurait pu faire quelque chose d'étrange, même si cela ressemblait davantage à des divagations. Il se souvenait parfaitement que Sir Spencer avait déjà rejeté Madame, mais elle n'avait jamais été aussi abattue. Les rumeurs s'étaient déjà répandues au-delà du palais, et les dames discutaient de la façon dont un noble chevalier pouvait agir ainsi. Les rumeurs sont allées jusqu'à dire que Sir Spencer aurait dit à Agnès qu'il valait mieux s'épouser une femme malade et infirme qu'une princesse. Finalement, les rumeurs sont parvenues jusqu'à l'empereur lui-même. Il était très en colère et ne pouvait pas croire comment les maudits Spencer avaient pu nuire à sa fille. Bien que le serviteur ait dit que la source des rumeurs était inconnue, la colère de l'empereur était déjà impossible à arrêter. L'empereur n'écoutait plus son serviteur. Son visage était déformé par la rage. Il pensait que la famille Spencer était pleine de pères, de fils et de bâtards arrogants. Il haïssait depuis longtemps un certain duc Spencer, car celui-ci avait été le premier amour de l'impératrice. L'empereur le considérait comme un bâtard qui était venu demander sa main juste avant le mariage. Mais heureusement, l'impératrice s'était déjà refroidie envers lui à ce moment-là. Sa Majesté ne pouvait croire que sa chère petite fille deviendrait la fiancée de ce diable, le fils du duc. Le serviteur, pendant ce temps, s'était complètement perdu et était couvert de sueur froide. Il supposa que cela pouvait au contraire être un bon signe. Car, d'après les paroles des femmes de chambre, elle ne veut plus parler de lui, et l'empereur pensa que les sentiments de sa fille avaient changé. Pendant ce temps, les rumeurs s'étaient également parvenues à Kyle, et il n'arrivait pas à croire comment ce salaud avait pu insulter la princesse. Kyle s'entraînait sur le terrain d'entraînement des chevaliers, pratiquant ses coups sur un mannequin. Il a aperçu Raymond Spencer qui parlait non loin avec ses camarades. Le gars n'avait pas plu à Kyle dès le début, tout en lui, à commencer par son statut élevé, en passant par son éducation et son comportement. Kyle ne comprenait pas comment ce salaud pouvait maintenant montrer son caractère envers la princesse. Le capitaine des Chevaliers Blancs, protégeant la famille impériale, les traite comme des subordonnés en utilisant l'amour universel comme une arme. Kyle ne pouvait pas comprendre pourquoi Raymond avait soudainement enlevé son masque et rejeté la princesse. Soudain, le capitaine a réalisé que la princesse pouvait pleurer à cause de lui. Il s'est pris la tête dans les mains et s'est senti extrêmement gêné. Il pensait qu'il serait agréable de remettre la fille hautaine à sa place, mais il s'était trompé. Le cœur de Kyle saignait et cela l'irritait. Le capitaine ne savait pas comment communiquer avec les filles. Il n'avait été qu'un mercenaire en uniforme pendant tout ce temps et rien d'autre. Mais pour commencer, il fallait trouver la princesse. Kyle ne savait pas quoi faire. Il voulait d'abord aller voir Agnès et s'excuser pour tout ce qui s'était passé. Mais avant qu'il ne puisse sortir, la princesse elle-même apparut sur le seuil. Il s'est adressé à elle comme à son Altesse et n'a pas compris lui-même pourquoi elle n'était pas simplement Agnès. Kyle a mis la main sur sa poitrine et s'est excusé auprès de la jeune fille de l'avoir mise en danger à cause de son inattention. Il avait promis à Agnès que cela ne se reproduirait plus, mais elle pensait pour sa part qu'elle n'était pas venue pour des excuses. La jeune fille enleva son gilet et demanda au capitaine ce qui s'était réellement passé dans le secteur A15. Kyle a expliqué que Victor Craven avait inspecté la zone et terminé la mission, et a également indiqué qu'il n'y avait pas de nouvelle mission pour la princesse pour le moment. Le capitaine a proposé à la jeune fille de rencontrer les autres officiers de l'escadron des Chevaliers Noirs. Lorsque Kyle et la princesse sont arrivés au bâtiment de l'escadron, il l'a présenté aux autres comme un autre membre de l'escadron des Chevaliers Noirs. Le premier à saluer la jeune fille et à se présenter fut Victor Craven, le chauve. La deuxième à se présenter était Anna Mostrous, une petite fille aux cheveux courts et foncés. La présence de seulement 2 chevaliers dans le détachement surprit un peu la princesse. Kyle a raconté qu'un chevalier avait cambriolé une banque au plus fort de la guerre et qu'un autre avait profité de son statut pour commettre un meurtre. Le capitaine semblait attristé par toute cette histoire. Il a raconté que de tout le détachement, il ne restait que 6 personnes. Puis, il se retourna et partit vaquer à ses occupations, laissant à la jeune fille l'occasion de faire plus ample connaissance avec les garçons. Agnès est devenue très triste et a versé une larme. Elle pensait qu'en rejoignant les rangs des chevaliers, elle passerait chaque jour du temps avec Kyle. Soudain, Anna Mostrous s'approcha d'elle et interpella la jeune fille. La brune tenait dans ses mains un petit chaton que la princesse avait sauvé dans le quartier A15. La jeune fille parlait si doucement qu'Agnès ne l'entendait presque pas. Elle a appelé son chaton Coco et a dit que le chaton était très reconnaissant d'avoir été sauvé. Notre héroïne était également heureuse que le chaton soit sauvé. Son regard fut aussi attiré par des objets inconnus posés contre le mur. Ces trucs se sont avérés être des armes pour tuer des monstres. Le marteau appartenait à l'officier chauve. Et le canon énorme appartenait à une petite fille de la troupe des Chevaliers Noirs. Anna Mostrous a proposé à la fille de montrer son arme en action.
Quand la fille aux cheveux foncés parlait d'armes ou de monstres, elle arrêtait de bégayer et parlait avec assurance. Les pierres magiques violettes, créées sur le territoire de l'Empire, étaient la source de l'ingénierie magique de l'Empire. C'est à partir de ces pierres qu'ont été fabriquées les armes qui tuent les monstres. Le premier empereur prit un minerai simple à l'époque et, en le combinant avec sa magie, créa une pierre magique, puis l'utilisa pour sceller les démons sous terre. Des milliers d'années ont passé et les démons ont recommencé à apparaître sur terre. Alors les habitants de l'Empire ont commencé à fabriquer des équipements à partir de pierres magiques. La princesse et Anna sont allées voir le collecteur de cristaux pour les armes et il était tellement surpris qu'il s'est mis à trembler de peur. Il a conseillé à la jeune fille de choisir une pierre avec une longueur d'onde appropriée pour un meilleur effet. Anna a raconté que dès que la princesse choisirait la bonne pierre, ses mains deviendraient chaudes. La jeune fille commença à trier les pierres, mais quelle que soit la pierre qu'elle prenait, toutes étaient froides. Le marchand réfléchit, essayant de se rappeler quelles autres options il avait pour aider la princesse. Enfin, il apporta un petit coffre contenant une pierre spéciale, utilisée uniquement pour équiper la garde de l'empereur. La princesse était surprise. Elle doutait qu'une arme puisse assurer la sécurité d'une personne, car elle ne pouvait pas faire de mal à un être humain. Selon le marchand, c'était le cas auparavant, mais maintenant l'équipement a été modifié de sorte qu'il peut tuer aussi bien un humain qu'un démon. Il a également mentionné que cette arme était inconnue des autres pays et qu'elle se désintégrerait si elle était démontée en raison de son assemblage par magie. Les yeux de la princesse brillaient d'admiration. Elle voulait que cette arme soit présente dans d'autres pays, alors tout le monde pourrait combattre les monstres. À la fin de sa visite, sur demande personnelle d'Agnès, le marchand a fabriqué une arme unique contre les monstres, un pistolet avec une canne. Dès le premier entraînement, Agnès a réussi avec brio et même Anna a été surprise et impressionnée par sa rapidité d'apprentissage. Cependant, les pensées de la jeune fille étaient occupées par Kyle. Elle pensait qu'elle ne le voyait pas du tout. Anna et Victor ne semblaient n'y pas s'occuper. Alors pourquoi Kyle était-il surchargé? Victor et Anna voulaient aller chasser des monstres avec la princesse, mais ils étaient tellement bizarres qu'elle a poliment refusé. L'héroïne se promenait dans le jardin d'été un jour, et soudain, elle remarqua un groupe de chevaliers blancs attroupés. Elle était curieuse de savoir de quoi ils parlaient là-bas, alors elle s'est faufilée sur la pointe des pieds, derrière un arbre pour les entendre. Agnès aperçut parmi les chevaliers Sainte Liliane, qui dans le roman luttait avec Hazel Devon pour le rôle de l'héroïne principale. Elle a parlé du fait que l'empereur voulait étendre les possibilités des 3 ordres de chevaliers, y compris les blancs, et elle était également intéressée par le fait qu'Agnès avait rejoint les chevaliers noirs. Sainte, l'air préoccupé, parlait de la souffrance de Sir Spencer et de la façon dont l'empereur avait pu agir ainsi. Hugo Rodion, en écoutant ces paroles, se frottait maladroitement la nuque. Enfin, notre héroïne a entendu quelque chose d'intéressant. Il était question du fait que Spencer avait insulté la princesse. La protagoniste a remarqué que seul Hugo parlait avec la sainte, tandis que Sirius et Diana observaient simplement avec mécontentement. Sirius était un playboy avec une habitude de flirter, mais avant tout, il se souciait de son statut, donc les roturiers n'étaient rien pour lui. Finalement, Diana n'en pouvait plus et décida d'interrompre les conversations sur la princesse avant que quelqu'un ne les entende. Liliana a fait semblant d'avoir les larmes aux yeux en insistant sur le fait que Diana ne voulait pas parler, simplement parce qu'elle était une sainte roturière. La sainte a commencé à sangloter de manière feinte et notre héroïne l'a remarqué et a décidé d'apprendre d'elle cette technique à l'occasion. Hugo Rodion s'est immédiatement ressaisi. Il ne pouvait pas permettre que quelqu'un puisse offenser sa bien-aimée et il a essayé de calmer la jeune fille. Agnès pensa que la sainte était comme un ange avec Raymond, mais son jeu d'actrice était tout simplement époustouflant. Les yeux de la princesse s'écarquillèrent lorsqu'elle réalisa que la sainte semblable à un ange s'était révélée hypocrite. Elle ne comprenait pas pourquoi l'auteur n'avait pas révélé ce délicieux rebondissement. Sirius semblait également avoir réalisé toute la dissimulation de Liliana et l'appela à haute voix, ce qui rendit Hugo Rodion nerveux, estimant que la sainte avait été réprimandée. Enfin, Hazel, qui s'approchait des chevaliers blancs, est intervenue dans la situation. Elle venait juste de rentrer de mission. Pendant ce temps, la sainte ne se calmait pas et se remit à parler des commérages. Elle était curieuse de savoir ce que Sir Spencer dirait de ces rumeurs. Elle a expliqué ce qu'elle pensait, que ce n'était que des rumeurs, car Spencer ne pouvait pas agir ainsi. Hazel a essayé de sourire gentiment et a fait comprendre à la sainte que le capitaine détestait les femmes qui l'importunaient autant que les démons. La réponse de Lady Devon n'a pas satisfait Liliana. Elle s'est sentie offensée et a décidé de se retirer, accompagnée de Hugo.
Agnès, qui avait vu toute cette scène, remarqua que tout le monde était parti et voulut partir elle aussi. Mais elle n'avait pas fait 2 pas que les branches craquèrent sous ses pieds et la jeune fille comprit qu'elle s'était fait repérer. L'instant d'après, Sirius surgit de derrière l'arbre, l'épée dégainée, et la pointa sur la princesse. Il ne savait pas qu'elle était derrière l'arbre, alors il rengaina rapidement son épée et s'empressa de s'excuser. Agnès a pris l'expression la plus triste possible et a détourné le regard. Elle a dit à Sirius qu'elle ne voulait pas causer de problème. L'expression du visage de Sirius se crispa. Il était mal à l'aise, mais il s'enquit tout de même si Spencer l'avait offensé. Selon ses dires, les rumeurs disaient qu'il valait mieux épouser une femme malade et infirme qu'une princesse. En entendant cela, la jeune fille est entrée dans un état de choc. La princesse a essayé de nier ces rumeurs, laissant entendre que Raymond n'avait pas dit cela, mais elle ne voulait plus entendre parler de lui. Après qu'Agnès soit partie, le jeune homme n'arrivait toujours pas à croire que le capitaine ait pu réellement dire des mots aussi répugnants. Pendant ce temps, 2 officiers, Victor et Anna, s'approchaient du bureau de Kyle. Il leur a demandé s'ils étaient allés à l'entraînement et si la princesse ne les avait pas embêtés. Anna a raconté à son tour que la princesse était très gentille et polie. Elle écoutait même avec plaisir les histoires d'Anna sur les monstres. Kyle s'est enquis de savoir s'il n'y avait pas eu d'incident désagréable avec la princesse. Puis il a pensé que ces 2 personnes au palais étaient encore moins les bienvenues que le capitaine, qu'elles ne se souciaient que de leurs propres intérêts et rien de plus. Kyle pensait qu'ils étaient les seuls à pouvoir regarder la princesse de manière aussi impartiale et lui-même l'avait observée pendant plusieurs jours. Victor le Chauve a demandé au capitaine s'il ne sortait presque jamais de son bureau. Pourquoi avait-il décidé de sortir maintenant pour une fille? Kyle était pensif. Il essayait de comprendre qui était vraiment Agnès. Il allait bientôt le découvrir. Il était sur le point de lui confier une nouvelle mission et tous les chevaliers noirs de la capitale, y compris le capitaine, allaient se réunir. À ce moment-là, Sirius se tenait dans la rue, appuyé contre une colonne, et pensait à la façon dont, dans son enfance, il se rendait souvent au palais, car il était le page du prince. La princesse Agnès, qu'il voyait toujours à l'époque, était toujours hors du commun. Elle était effrontée et gâtée. Quand quelque chose n'allait pas comme elle le voulait, la princesse se mettait en colère. Mais avec le temps, il a compris qu'elle faisait cela pour quémander de l'attention et de l'amour. Toute petite, la princesse a perdu sa mère et sa nourrice. Son père était constamment occupé et son frère aîné était froid envers elle. En raison de la différence de statut, elle n'a pas pu se faire d'amis. Lorsque tous ceux dont elle était proche se sont éloignés d'elle, la princesse s'est retrouvée complètement seule. Ceux qui sont constamment à ses côtés ne peuvent pas la détester, car ils connaissent sa solitude. Sirius pensait que même le commandant était au courant, mais pour une raison quelconque, il ne pouvait pas être plus indulgent. Soudain, Sirius se souvint que s'il n'avait pas envoyé le commandant chez la princesse, ils ne se seraient pas rencontrés et la princesse n'aurait pas eu à subir toutes ces insultes, ce qui signifiait que tout était arrivé à cause de lui. Pendant ce temps, la princesse elle-même dînait dans la salle à manger avec son père. Comme on le rapportait à l'empereur, Agnès assistait consciencieusement aux entraînements de l'ordre des chevaliers noirs, tous les jours, sans exception. L'empereur ne comprenait pas quand son petit écureuil était devenu si sérieux, et Agnès, à son tour, pensait qu'elle n'était pas un petit écureuil, mais un écureuil démoniaque. Elle a demandé à son père de terminer le dîner plus tôt, car elle devait s'absenter. Elle a finalement reçu l'autorisation pour la tâche qu'elle doit commencer demain avec Kyle. Le lendemain, Agnès était plus heureuse que jamais. Elle partait enfin en voyage avec son bien-aimé pour 4 jours et 3 nuits entiers. Pour l'événement d'aujourd'hui, la princesse avait même pris avec elle un mini appareil photo qu'elle avait caché sous sa cape. En s'approchant du point de rassemblement, Agnès remarqua les chevaliers blancs qui avaient amené des chariots, ce qui signifiait qu'ils se préparaient également à partir quelque part. Comme elle l'a entendu, les chevaliers blancs avaient le domaine le plus proche et les chevaliers noirs le plus éloigné. La fille réfléchissait au fait qu'en temps de guerre, on mettait tout sur le dos de ceux qui étaient en première ligne, et maintenant on les obligeait à aller au bout du monde. Agnès regrettait même que la rumeur sur Raymond Spencer ne se soit pas répandue autant. La jeune fille tourna au coin de la charrette et tomba sur Raymond Spencer qui s'y tenait. Agnès avait l'air très triste et abattue à ses yeux, et la jeune fille elle-même ne comprenait pas pourquoi il la fixait ainsi. Enfin, Kyle apparut à l'horizon, semblant toujours étonné qu'Agnès se soit présentée au rassemblement. Lorsque les chevaliers furent alignés, la princesse ne pouvait détacher son regard du capitaine et était terriblement gênée, pensant à quel point il lui avait manqué. Les chevaliers devaient se rendre dans la région de SP3 qui avait subi le plus de dégâts pendant la guerre.
Comme l'étendue du territoire était vaste pour un long voyage, il devait être accompagné par des soldats. Dès que le capitaine a demandé si tout le monde était prêt pour l'expédition, Agnès, avec une expression joyeuse sur le visage, a crié plus fort que tous les autres qu'elle était prête. Kyle était un peu surpris par la réaction de la fille. Il pensait qu'elle réagissait comme si elle s'apprêtait à aller à un pique-nique. Pendant ce temps, Agnès s'est précipitée vers le capitaine et a roucoulé que si la mission s'avérait difficile, il valait mieux qu'elle reste plus proche du capitaine. Le gars a pensé que cela signifiait qu'il devait faire de son mieux pour éviter que cela ne se reproduise. Pendant un instant, il pensa qu'il était peut-être partial, mais elle n'était pas une fille ordinaire, c'était une princesse. Agnès elle-même sourit déjà debout à côté de son cheval et pressa le capitaine, le distrayant de ses propres pensées. Kyle soupira lourdement. Il comprenait que l'expédition ne serait en rien différente de la surveillance d'un petit enfant. Pendant ce temps, la nuit était tombée durant le voyage des officiers et le capitaine proposa de passer la nuit dans la clairière. Il décida d'inspecter les environs lui-même et de revenir pendant que les soldats et les officiers se préparaient à dormir. Après le départ de Kyle, tout le camp s'est mis en mouvement, certains allumant un feu de camp, d'autres montant les tentes pour la nuit. La princesse ne savait pas quoi faire, jusqu'à ce qu'elle remarque un officier avec de la nourriture qui avait l'air immangeable. Le moment suivant, elle a suggéré de faire un petit effort pour qu'ils aient un bon dîner ce soir-là. Lorsque le capitaine revint au camp, il vit les chevaliers et les soldats assis autour du feu, mangeant et bavardant joyeusement, et Agnès était parmi eux. Les soldats qui se plaignaient de la princesse il y a peu discutaient joyeusement avec elle. Et au dîner, au lieu du bœuf et de la soupe, il y avait des écrevisses. Kyle était surpris. Il pensait que la princesse avait peut-être attrapé des crabes parce que les soldats étaient mécontents de la nourriture. Les soldats eux-mêmes, en mâchant les écrevisses, discutaient du fait qu'on ne pouvait manger aussi bien que dans les restaurants chers. Kyle s'est assis à côté de Victor, qui dégustait aussi avec plaisir un crabe bouilli. Le lendemain, dans le village où les chevaliers devaient arriver, des rumeurs circulaient déjà selon lesquelles une princesse devait venir. Certains disaient que la princesse se moquait de la sainte et espéraient qu'elle ne traiterait pas les villageois comme des esclaves. À ce moment-là, à l'approche du village, on aperçut les chevaliers avec la princesse. Le doyen du village a chaleureusement accueilli Kyle, qui a immédiatement demandé un rapport sur l'état des malades. 2 petits-enfants se tenaient également à l'entrée du village. Voyant pour la première fois une personne aussi belle, ils pensaient qu'une sainte était venue à eux. Mais ensuite, ils ont réalisé que c'était la princesse qui était arrivée chez eux, non pas dans un carrosse, mais à cheval. Agnès a sauté de son cheval et s'est approchée des enfants pour leur demander où se trouvait leur malade. Dans l'ensemble, les démons propageaient 2 maladies. L'une d'elles, c'était la démonisation, une maladie qui rendait la peau d'une personne noire, lui faisait perdre la raison et l'amenait à attaquer les gens comme un monstre. Seule une sainte peut guérir une personne possédée. Et la deuxième maladie ne change pas une personne, comme la démonisation, mais elle est incurable et provoque une nécrose dans tout le corps. Même la purification par un saint ne peut pas guérir une personne. Seuls quelques mages ayant atteint le niveau de mage de lumière peuvent guérir cette terrible maladie. Et Agnès était la plus jeune de tous les mages de lumière existants, ce qui signifie qu'elle avait l'occasion de rétablir la réputation du Kyle. Pendant ce temps, Anna s'est approchée du capitaine et a signalé qu'un problème était survenu. L'approvisionnement en eau potable était complètement coupé. Kyle n'en croyait pas ses yeux. Cela faisait plusieurs jours que le tuyau ne déversait que de l'eau mélangée au sang des monstres. Il n'y avait pas d'autre source d'eau potable à proximité, car partout ailleurs, il y avait aussi du sang. Kayla était perplexe. Il pensait qu'Agnès était justement la magicienne capable d'assurer la purification, mais elle n'avait jamais utilisé son pouvoir pour le bien des autres. Il a demandé à Victor où était passée Agnès, et celui-ci lui a répondu que la princesse était allée dans la maison des malades. Les yeux du capitaine se figèrent d'une horreur nerveuse, et il se hâta vers la maison, en pensant que si la princesse faisait quelque chose de mal aux malades, il y aurait du bruit. À travers la porte de la pièce, on entendait des pleurs et des sanglots. Le capitaine n'arrivait pas à comprendre ce qu'Agnès avait encore fait, mais quand il entra, son regard fut immédiatement remplacé par une surprise non feinte. Agnès était entièrement enveloppée d'une lueur dorée. Elle dirigeait des flux de cette énergie vers les gens. Et ces flux guérissaient les mains et les gens eux-mêmes, ce qui les faisait sangloter de joie, car ils ne pouvaient pas croire à leur guérison. La princesse se retourna et regarda avec un sourire le capitaine qui était entré en courant dans la pièce.
Tout le village la remerciait, non seulement dans la maison, mais aussi à l'extérieur, et la jeune fille, à son tour, souriait et disait que tout cela était grâce à Kyle. Le capitaine a également commencé à être remercié, et il a été gêné par ces mots, mais néanmoins, il a demandé à Agnès si elle pouvait nettoyer la rivière. La princesse, à son tour, fit semblant d'avoir la tête qui tourne et s'appuya sur l'épaule de Kyle pour être plus proche de lui. Il a proposé à la jeune fille de se reposer, mais elle l'a regardée avec des yeux innocents et lui a fait comprendre qu'elle était prête pour la mission. Kyle a pensé que si elle devait marcher tout le long du chemin en s'appuyant sur son épaule, cela prendrait longtemps. Alors il l'a prise dans ses bras et l'a portée. La fille était gênée et regarda attentivement le visage de Kyle qui la portait. Elle n'en croyait pas sa chance. Un peu plus tard, il finit par la mener jusqu'à la rivière, qui était entièrement teintée de sang rouge. Le doyen a remarqué que tout était devenu bien pire que ce matin. Pendant ce temps, Kyle pensait qu'Agnès s'accrochait à lui, si calmement et silencieusement tout au long du trajet, comme si elle était vraiment fatiguée. Il s'est enquis si elle pourrait vraiment purifier l'eau, et Agnès a proposé de purifier d'abord l'eau nécessaire, puis d'éliminer la source de pollution. Kyle a ordonné aux soldats de remplir des barils avec de l'eau contaminée et de les transporter sur la rive. Dès que les tonneaux furent remplis d'eau, les soldats les portèrent sur la rive et les placèrent à côté de la princesse. Elle s'est installée près des tonneaux et a dirigé une charge d'énergie sur eux, de telle sorte que tout autour semblait baigner de lumière solaire. L'instant d'après, les tonneaux d'eau furent nettoyés du sang et Kyle ordonna de les transporter au village et de les distribuer parmi les gens. Après cela, le capitaine s'approcha d'Agnès. Il lui semblait qu'elle était devenue toute pâle. Son inquiétude se lissait dans sa voix. Agnès n'a pas eu le temps de répondre en plaisantant qu'elle se sentait un peu mal, qu'elle a commencé à sentir le sol se dérober sous ses pieds. La dernière chose qu'elle vit fut l'image trouble de Kyle inquiet, et elle sentit qu'elle tombait. Lorsque l'obscurité enveloppa sa conscience, des souvenirs d'école lui revinrent en mémoire, quand tout le monde se demandait pourquoi l'héroïne était toujours seule. Ses camarades de classe ont répandu la rumeur que sa mère avait trompé son mari et lui avait donné naissance, puis avait complètement quitté la maison. Ils pensaient que même si sa famille était si problématique, elle ne s'excusait auprès de personne et qu'il était désagréable d'être à ses côtés. L'héroïne se considérait comme une solitaire à cause de l'étiquette, mais Kyle était un solitaire pour la même raison qu'elle, et depuis qu'elle l'avait rencontré, elle avait commencé à se sentir moins seule. Enfin, Agnès ouvrit les yeux, les restes d'un cauchemar défilant encore devant elle. Elle réalisait qu'elle avait perdu connaissance à cause de la fatigue, mais c'était si agréable de serrer Kyle dans ses bras. Le capitaine se tenait à ce moment-là près du lit et s'enquérait avec inquiétude de l'état de la jeune fille. Elle scruta ses yeux attentionnés et eut l'impression que le capitaine, qui la regardait droit dans les yeux, rougit l'espace d'un instant. Il lui a dit que rien de grave ne s'était passé et qu'elle devait se reposer et se préparer pour la fouille de la zone interdite. Lorsque Kyle sortit de la tente de la princesse, il réfléchit à ce qui s'était passé. La princesse était encore inconsciente, prononçant son nom dans son sommeil, semblant faire des cauchemars. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi la princesse avait prononcé son nom dans son rêve. Le lendemain matin, les villageois et les soldats s'inquiétaient de l'état de la princesse. Ils s'étaient préoccupés pour elle et par les rumeurs. Lorsqu'Agnès est finalement sortie de la tente, elle a été entourée par des foules de gens qui s'intéressaient vivement à sa santé. La princesse souriait joyeusement et essayait de rassurer les gens, leur faisant comprendre que rien de grave ne s'était passé. Elle était de très bonne humeur, et celle-ci s'améliora encore lorsque Kyle amena le cheval et lui dit qu'elle avait l'air mieux. Elle a dit que c'était grâce au capitaine qu'elle se sentait beaucoup mieux, et le capitaine lui-même a été gêné et surpris par ces mots. Dans la mission, les chevaliers noirs devaient fouiller le village et rendre les maisons aux habitants locaux. Pour la reconnaissance, ils devaient se diviser en 2 équipes. Dans l'une d'elles, il a mis Anna et Victor. Dans l'autre équipe, le capitaine est parti lui-même avec la princesse, ne voulant pas qu'elle aille avec ces gars bizarres. Mais en réalité, Kyle n'a pas avoué ses vraies motivations. Alors il a dit que le cheval d'Agnès n'était pas un cheval de combat, donc la fille a dû en descendre. La princesse s'assit sur le cheval derrière le capitaine et entoura fermement son torse de ses bras. Agnès était gênée de se sentir si à l'aise et heureuse en sa présence. Dès que les voyageurs sont arrivés à un certain endroit, Kyle est descendu de son cheval et a fait comprendre qu'à partir de ce moment-là, il s'irait à pied. La princesse ne comprenait pas comment il pouvait laisser le cheval ici si quelqu'un pouvait l'attaquer. Kyle s'est approché de la princesse et lui a tendu la main pour qu'elle puisse descendre de cheval. La princesse pensa que le capitaine était très courtois et sourit, mais lui, à son tour, ne pouvait pas comprendre pourquoi elle souriait ainsi. Les paroles prononcées par la princesse dans son rêve ont déconcerté Kyle.
Il pensa que sa propre existence était un cauchemar pour la princesse. Soudain, un bruit se fit entendre et le capitaine se tourna vers Agnès pour lui demander ce que cela pouvait être. La princesse a demandé à Kyle s'il n'y avait pas ici quelque chose comme des mines sur lesquelles on pouvait marcher. Kyle a compris ce qui se passait et a interpellé la fille avec un visage inquiet. Il voulait crier à Agnès de ne pas enlever son pied, mais il n'a pas eu le temps. La fille avait déjà retiré son pied du piège et à ce moment précis, elle et le capitaine furent enveloppés par une sorte de végétation. Ils se sont retrouvés dans un donjon verrouillé, assis sur le sol. Agnès regarda Kyle avec inquiétude et il expliqua à son tour que c'était un piège créé pour emprisonner les démons. Celui qui y marchait se retrouvait enfermé dans un donjon pendant un certain temps. Les yeux de l'héroïne se déformèrent d'horreur lorsqu'elle réalisa ce qu'elle avait fait. Elle se demandait combien de temps le piège durerait et si des monstres pouvaient apparaître. Kyle lui a expliqué que les monstres n'apparaîtraient pas, mais elle ne l'écoutait plus et le regardait droit dans les yeux, réalisant qu'elle était seule avec le capitaine. Elle a décidé qu'elle devait saisir cette opportunité et a demandé si elle pouvait s'allonger sur le capitaine, car elle avait la tête qui tournait. Le capitaine lui a donné la permission et elle a commencé à se pencher lentement vers lui, à tel point que le capitaine s'est même figé. Elle s'appuya contre la poitrine de Kyle, qui était encore déconcerté par la proximité de la jeune fille. Le capitaine était assis tranquillement et n'osait même pas bouger. Confus, il détourna le regard. Il pensait qu'il n'aimait pas Agnès Saint. Elle humiliait les gens à cause de leurs origines, se comportait de manière arrogante en s'assurant le soutien de l'empereur. Cependant, maintenant, il sentait l'odeur et ne pouvait pas comprendre si c'était le parfum des fleurs dans la forêt ou si c'était le corps de la jeune fille qui sentait si bon. C'était un parfum chaud et doux qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Kyle a essayé de se distraire de ses pensées et a pensé à Raymond et à sa propre famille. Il a décidé de se rappeler les visages qu'il détestait. Soudain, Agnès leva son visage vers lui et lui annonça que ses forces s'étaient éteintes. Elle posa ses mains sur lui et malgré tous les efforts de Kyle, il ne pouvait plus se laisser distraire par les mauvaises pensées. Mais au moment suivant, ils se sont tous les deux retrouvés allongés sur l'herbe car les effets du piège s'étaient dissipés. La princesse se leva et tendit la main à Kyle, promettant d'être plus prudente à l'avenir pour ne pas marcher sur des pièges. Le capitaine était surpris que la princesse lui tende la main. Il toucha sa main et dit que les pièges étaient difficiles à remarquer. La princesse fit semblant d'être surprise et embarrassée, puis suggéra que Kyle pourrait la porter dans ses bras pour qu'elle ne marche plus sur des mines. Le capitaine portait la princesse sur son dos et tant qu'elle en était satisfaite, il pensait qu'elle le considérait comme une sorte de serviteur ou de charrette, car le contact avec l'instrument ne peut pas être agréable, ce qui signifie que la princesse ne le traite pas seulement comme un homme, mais même pas comme un être humain. Ils sont finalement arrivés à la source de la contamination. L'ampleur était sans commune mesure avec celle de la veille. Pour faire face à une tâche aussi difficile, l'héroïne a décidé d'utiliser son arme en pierre. Elle a tiré de l'énergie magique dans la rivière, éclaboussant l'eau. La lumière de l'énergie était si forte qu'Agnès plissa même les yeux. L'instant d'après, l'eau était déjà purifiée sur tout le périmètre. Même Agnès elle-même n'en croyait pas ses yeux, ni qu'elle ait réussi à accomplir une telle tâche toute seule. À ce moment-là, Anna et Victor, qui étaient sortis de la forêt, tout couverts de sang, ont interpellé le commandant. Ils racontèrent joyeusement à quel point ils avaient réussi à bien chasser et comment les monstres avançaient l'un après l'autre. Le commandant leur a demandé d'un air sérieux s'ils avaient trouvé la source de la contamination. Ils lui ont raconté que les monstres survivants avaient rassemblé les cadavres de leurs congénères, érigé un autel et mené un rituel de résurrection. Le capitaine a félicité ces gars et cela a encore amélioré leur humeur. Cependant, les chevaliers de l'Ordre Noir ne savaient pas que les mines ramassées ce jour-là sur le chemin du retour avaient été volées par quelqu'un. C'était Agnès qui avait décidé de les séparer à nouveau pour rester seule avec le capitaine. Au village, tout le monde remerciait le détachement des chevaliers noirs d'avoir sauvé leur village. Lorsqu'ils sont finalement retournés au château impérial, les soldats pensaient que le voyage n'avait pas été si mauvais. En même temps qu'eux revinrent les chevaliers blancs qui s'approchaient également du château. Le capitaine regarda avec scepticisme les chevaliers blancs qui passaient et nota que leur mission était proche du centre mais qu'ils se déplaçaient en carrosse. Après l'arrêt de l'équipage, Sainte Liliane et Raymond Spencer sont apparus de la calèche. Il s'est avéré qu'ils voyageaient ensemble. Kyle a regardé avec mépris les chevaliers qui approchaient de la tête aux pieds et la Sainte a eu le temps d'avoir peur de son regard.
Elle s'est serrée contre Hugo Rodillon et a avoué que l'expression du visage du capitaine des Chevaliers Noirs l'avait déroutée. Le comportement de la sainte a finalement rendu Agnès, qui observait ce spectacle, complètement furieuse. Elle n'éprouvait aucune haine envers Liliane, au contraire, elle pouvait trouver son évidente hypocrisie charmante. Pendant que la princesse réfléchissait à cela, Sainte Liliane s'approcha d'eux avec le capitaine et salua la princesse. Cependant, indépendamment de la douceur de la sainte, notre héroïne fronça les sourcils. Elle a regardé Liliana avec mépris et a demandé si elle lui avait permis d'ouvrir la bouche. Ces paroles déconcertèrent la sainte, qui fixa nerveusement la princesse. Celle-ci lui a expliqué qu'en vertu des lois de l'Empire, une personne de statut inférieur n'est pas autorisée à s'adresser en premier à une personne de statut supérieur. Sainte se ressaisit et demanda s'il n'y avait pas un ordre de l'empereur stipulant que tant que la princesse portait l'uniforme de chevalier, elle devait être traitée comme un simple membre de l'ordre. Agnès a dit que l'empereur n'avait donné cet ordre qu'à une seule personne, Kyle Grey, et a demandé si la sainte voulait profaner l'honneur de la famille impériale en déformant l'ordre de l'empereur. Kyle observait avec surprise derrière le dos de la princesse. Pour la première fois, quelqu'un prenait son parti. Pendant ce temps, Agnès a continué à réfléchir sur le fait que si une personne enfreint les règles, c'est avant tout la faute du capitaine Raymond. À ce moment-là, tout devint clair pour Raymond. En représailles au rejet de ses sentiments, la princesse souhaitait porter atteinte à son honneur. La princesse, pendant ce temps, s'est empressée d'aller voir l'empereur pour lui rapporter qu'ils avaient nettoyé et guéri tout le village. Pendant qu'Agnès partait en mission, les servantes sont parties en vacances dans leur pays natal. À ce moment-là, ils étaient déjà en train de baigner la princesse, tout en s'enquérant auprès d'elle du déroulement de la mission. La troisième servante, Daisy, a littéralement parlé aux deux demoiselles d'honneur il y a quelques jours et leur a raconté ce qui s'était passé. Elle a dit que la princesse avait publiquement souligné l'erreur de la sainte et en avait accusé Sir Spencer. L'une des servantes fit semblant de se souvenir soudainement d'une information et posa une question sur la rencontre avec les chevaliers blancs. La princesse fit à nouveau une grimace pitoyable et annonça que la rencontre s'était terriblement passée, car un seul regard sur Spencer lui brisait le cœur. La servante s'efforça de changer de sujet et raconta comment elle avait entendu parler de l'exploit de sa maîtresse. Elle avait entendu dire que la princesse Agnès avait purifié toutes les montagnes et les rivières des environs et guéri des centaines de malades d'un seul geste de la main. Les chevaliers les plus justes et les plus courageux de l'ordre noir ont sauvé le village des monstres. Agnès fut surprise d'entendre les gens dire de telles choses à son sujet, car auparavant, la réputation de la princesse était ternie. Elle avait l'impression que certains moments de ses exploits avaient été exagérés et amplifiés par les gens eux-mêmes. Ces rumeurs ont provoqué une grande agitation dans tout l'Empire, parmi les aristocrates. Dans les familles ayant un fils, c'était une chance de s'allier à la famille impériale. Le duc Spencer a été le plus choqué par cette nouvelle, se précipitant dans la chambre de son fils en criant. Il interrogeait son fils sur ce qu'il avait bien pu dire à la princesse pour que de telles rumeurs se répandent. Le jeune Spencer en avait assez d'écouter tout cela, alors il s'habilla et déclara qu'il n'épouserait jamais une princesse. Son père haussa seulement les épaules avec morosité, en pensant que son fils ne savait pas envisager l'avenir. Dans sa jeunesse, Lord Spencer a laissé échapper son premier amour, Agnès, et a épousé une autre femme parce qu'elle ressemblait à sa bien-aimée. Et la seule, la fille de celle qui manquait à son père quand il buvait, était Agnès. L'enfant, agissant comme bon lui semblait, parce qu'Agnès aimait Raymond et le suivait constamment, il l'apercevait comme une sœur cadette, mignonne et charmante. Jusqu'au jour même où il y avait une averse, il l'apercevait exactement comme ça. Ce jour-là, la mère de Raymond devait rentrer chez elle et il voulait s'assurer de son bien-être, mais le serviteur insista pour qu'il rencontre la princesse, expliquant qu'autrement, une sévère punition l'attendait. Le petit garçon n'avait pas d'autre choix que d'obéir et il partit en calèche sous la pluie vers la princesse. Cependant, quand il est rentré chez lui, une terrible nouvelle l'attendait. Sa mère était morte. Il savait qu'Agnès n'était pas responsable de la mort de sa mère, mais s'il était resté à la maison, il aurait pu être avec elle durant sa dernière heure. Cette pensée a progressivement rongé l'esprit du garçon et il a cessé de prêter attention à Agnès. Même quand la princesse courait après lui et s'écorchait les genoux jusqu'au sang, il s'en moquait. Un jour, Raymond a délibérément fixé un rendez-vous sous la pluie et l'a fait attendre toute la journée sous une averse. Si Agnès attrapait un rhume, il serait libre pendant un certain temps et ignorerait ses lettres, prétextant être occupé.
Peu de temps après cette situation, la princesse s'est rétablie et a appelé Raymond au château. Il en avait marre de tout cela. Il pensait qu'Agnès ne le laisserait pas partir cette fois non plus, qu'elle ne renoncerait pas à son attachement pour lui. Au bout d'un certain temps, Daisy Rodion, la servante d'Agnès, revint vers elle en faisant un signe amical à sa maîtresse. Elle était bouleversée et a dit à la princesse qu'elle lui avait terriblement manqué. Agnès, à son tour, a montré à la jeune fille un petit appareil photo. La jeune fille était un peu attristée de n'avoir pu prendre une seule photo pendant la mission. Mais un jour, elle pourra capturer toute la beauté de Kyle et de ses muscles. Mais s'il y avait un problème, juste après l'émission, Kyle avait disparu et la princesse ne savait pas où il avait pu aller. À ce moment-là, le capitaine se tenait près de la grande maison et se souvenait de sa mère. Comment elle lui criait que si ce n'était pas pour lui, sa vie aurait été différente. Il se souvenait aussi de la façon dont ses demi-frères le tourmentaient uniquement parce qu'il était le fils de la servante. Le père de ses enfants rassurait sa femme que le fils de la servante n'était pas le sien, qu'elle avait délibérément calomnié leur famille pour les séparer. Pendant ce temps, Kyle était déjà entré dans le salon de cette maison où sa belle-mère et son père, qui avaient trompé sa femme avec sa mère, étaient déjà assis à table. Le comte salua joyeusement son fils et tendit les mains vers lui à travers la table. Kyle a demandé à son père s'il l'avait appelé. Le jeune homme portait un frac doré qui reflétait le soleil. Le vicomte expliqua qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps et invita le capitaine à table. Toute cette famille semblait tout simplement répugnante à Kyle. La seule pensée qu'il devrait s'asseoir à la même table qu'eux lui était odieuse. Le capitaine s'assit à la table et s'enquit de la santé de la famille. Il y a 27 ans, la mère de Kyle était la plus belle fille du village. Elle rêvait de devenir la maîtresse d'un aristocrate et a déménagé du village à la capitale. Comme elle le souhaitait, elle attira l'attention du noble et porta son enfant. Mais ce n'était pas une chance, c'était un malheur. En raison du fait que l'enfant avait les cheveux noirs, différents de ceux du vicomte Grey, il insistait que ce n'était pas son fils. À cause de la trahison du vicomte et du dégoût de la vicomtesse, la mère devenait de plus en plus nerveuse, et la cible la plus facile sur laquelle elle pouvait décharger sa colère était Kyle. Un jour, la mère du capitaine a été prise en train de préparer un attentat contre la vicomtesse. On l'a traînée dans l'arrière-cour et battue si violemment qu'elle a cessé de respirer. Ce jour-là, Kyle s'est enfui et a été poignardé lors d'un vol à la tire. Une fois, il a failli être battu à mort pour un morceau de pain qu'il avait volé. Au final, il était mis à la porte partout, sans un sou en poche, en essayant de gagner de l'argent. Mais un jour, un mercenaire eut pitié de Kyle et le prit comme écuyer. Depuis lors, le capitaine acceptait n'importe quel travail qui rapportait de l'argent et survivait obstinément comme un insecte. Étant un mercenaire, Kyle a acquis une certaine renommée et dès qu'il a pu rejoindre l'ordre des Chevaliers Noirs, le vicomte Grey l'a contacté. C'était une simulation évidente pour établir des liens avec la famille impériale à travers lui. Mais comme le sang d'un aristocrate coulait dans les veines du forçat, même s'il était son fils illégitime, il pouvait aider le vicomte à atteindre le succès et l'avancement. Kyle en avait assez de cette vie misérable, alors il a décidé de s'agenouiller autant de fois qu'il le faudrait pour se venger pleinement de tous lorsque le pouvoir tomberait entre ses mains. Dès que le vicomte a appris qu'Agnès était passée sous l'autorité de Kyle, il a annoncé qu'il allait envoyer ses fils la saluer. Kyle était surpris par cette idée et il était clair qu'elle ne lui plaisait pas. Le vicomte ordonna à ses fils de se préparer à rencontrer la princesse et ils furent tout aussi surpris que Kyle. Bradley Grey était tellement impressionné qu'il allait rencontrer la princesse en personne. Kyle ne comprenait pas et a donc demandé au vicomte pourquoi ses frères devaient voir la princesse. Le vicomte s'est mis en colère et a dit qu'il n'avait pas besoin de comprendre, qu'il devait simplement exécuter l'ordre. À ce moment-là, la plus jeune fille du vicomte, Molly, demanda à sa mère si elle pouvait rencontrer la princesse, mais sa mère la fit taire rapidement. Le vicomte remarqua ces conversations et nota que plusieurs jours s'étaient déjà écoulés depuis le début de la saison mondaine. Et personne n'avait encore invité la vicomtesse. Ces mots l'ont plongé dans le désespoir. Le vicomte entendait mademoiselle Ross se préparer à les accompagner à la soirée de la marquise Melville. Le vicomte s'accouda avec lassitude. Il raconta que la princesse était entrée dans la haute société et demanda à Kyle s'il voulait vraiment que ses fils manquent l'occasion de devenir les gendres de l'empereur. Les oreilles de Kyle refusaient de percevoir ce qu'il avait entendu. Il se souvint du visage de la princesse et de la façon dont elle l'appelait. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il réalisa qu'il ne voulait pas laisser la princesse épouser l'un de ses demi-frères. Le capitaine fut troublé par ses propres pensées et expliqua au vicomte étonné qu'il ne savait tout simplement pas qu'Agnès était revenue dans la société mondaine. La réputation d'Agnès s'est considérablement améliorée récemment. Il est donc temps de faire des efforts lors des événements mondains. Elle s'apprêtait pour
la soirée de bienfaisance de la marquise Melville et avait enfilé une magnifique robe jaune. La princesse choisissait des événements aristocratiques, principalement axés sur la charité. Elle avait préparé la tenue la plus mignonne avec des rubans dans les cheveux, comme si elle était une jeune demoiselle faisant ses débuts dans le monde. La princesse ne savait pas ce qui pouvait être offert de précieux à part des bijoux. Alors elle est allée rendre visite à son frère au palais. Pendant ce temps, l'appétit de Kyle était tellement gâché par les mots qu'il avait entendu qu'il ne pouvait plus avaler une seule bouchée. Le vicomte ne comprenait pas pourquoi son fils ne mangeait pas normalement à table. Il a demandé à sa femme d'ordonner aux serviteurs de préparer le plat préféré de Kyle la prochaine fois. À ce moment-là, le capitaine lui-même se torturait l'esprit. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi il avait réagi si soudainement aux paroles sur le mariage avec la princesse. Kyle s'est souvenu de la situation avec la sainte et a pensé qu'il devait toujours endurer les humiliations. Mais la dernière fois, Agnès s'était rangée de son côté, en gardant une expression calme sur le visage. Kyle était très content dans cette situation. Il était tellement ravi qu'à ce moment-là, il pouvait même croire qu'elle était une princesse ange. Mais il ne savait pas comment il pouvait se comparer à des gens comme ses frères. Il pensait que Raymond Spencer était parfait en tout point et qu'il pourrait certainement faire partie du noble et magnifique tableau impérial dans lequel Agnès serait avec lui. Kyle avait également pitié de la princesse, qui était la cible de personnes comme sa famille. La princesse, pendant ce temps, vêtue d'une robe élégante, se trouvait dans la bibliothèque et faisait semblant de lire un des livres. À ce moment-là, le frère de la princesse apparut à la porte et demanda pourquoi elle était venue sans invitation. Elle lui a expliqué à son tour qu'auparavant, lui aussi venait la voir sans invitation, puis elle a remis le livre à sa place. Son frère a expliqué qu'elle se trouvait actuellement dans le bureau où il s'occupait des affaires d'État et des négociations. Agnès lui a dit qu'elle avait l'intention d'aller à une soirée de bienfaisance, mais qu'elle n'avait rien à offrir, et son frère lui a rappelé les bijoux. Elle lui a dit que sacrifier des bijoux était trop banal, et son frère n'arrivait pas à croire qu'elle ait commencé à traiter les babioles de cette façon. L'héroïne prit l'expression la plus charmante et demanda de l'aide à son frère, en disant qu'elle avait besoin d'un art quelconque. Le prince s'approcha de l'une des étagères et en sortit un livre qui s'avéra être un recueil de poèmes écrit par un poète il y a 100 ans. Il a raconté à la princesse que la marquise Melville était une dame de haute réputation et a fait l'éloge d'Agnès pour son bon choix. Le prince tapota l'épaule de sa sœur et dit que Raymond Spencer en serait également ravi. Au moment même, un des serviteurs lui annonça que Spencer était déjà arrivé chez lui. Agnès a dit au prince qu'elle était très occupée par les préparatifs et s'est empressée de se retirer. Le frère a décidé de lui demander pour finir si elle était gênée, mais la fille s'est simplement détournée. Elle se heurta à Sir Spencer sur le seuil, qui était venu voir son frère. Elle ne fit que le regarder dans les yeux un instant, puis passa à côté de lui sans dire un mot. Le prince, qui observait la scène, décida qu'Agnès était vraiment très offensée par Spencer. Il a demandé à son ami s'il détestait vraiment sa sœur à soin. Ces mots ramenèrent Raymond à ses souvenirs d'enfance, et le regard d'Agnès lui rappelait maintenant celui de sa propre mère. Raymond jurait qu'il ne vivrait jamais comme son père, mais s'il avait le pressentiment qu'il romprait ses promesses. Marquis Melville avait 2 fils. L'un d'eux était un héritier et un membre de l'ordre des Chevaliers Blancs, un débauché selon les rumeurs. Le deuxième était un membre illégitime de l'ordre des Chevaliers Noirs, actuellement en mission. Depuis que le marquis de Melville a enregistré son fils illégitime Rubeus comme enfant adoptif de son jeune frère, les relations entre les époux se sont détériorées. Pendant ce temps, notre héroïne élégante s'était déjà approchée de la maison de la marquise et l'a saluée dès que les portes se sont ouvertes devant elle. Les autres dames assises aux tables du dîner de charité ont déjà commencé à chuchoter qu'Agnès se comportait de manière quelque peu intelligente. La première chose que la princesse remarqua fut le jardin de la marquise, qu'elle couvrit de compliments. La marquise observait attentivement Agnès. Elle lui demanda si elle trouverait intéressant un endroit où ne s'étaient réunies que des femmes âgées. L'une des dames remarqua les magnifiques rubans dans les cheveux d'Agnès. Elle lui rappelait sa fille le jour de ses débuts. L'une des dames scrutait également attentivement les rubans dans les cheveux de la princesse. La princesse elle-même a souri gentiment et a dit qu'en communiquant avec ces dames, elle avait l'impression de parler avec sa mère.
La princesse captait les regards admiratifs et suppliants et comprit que tout se déroulait exactement selon son plan. À ce moment-là, une voix d'enfant se fit entendre sur le palier, indiquant la présence de la princesse. 2 femmes avec une petite fille se tenaient près de la maison. La princesse tourna la tête et regarda les invités en retard qui étaient arrivés à la soirée. La vicomtesse Grey disait à ce moment-là à sa petite fille de bien se tenir et de se taire. Pendant ce temps, Madame Ross a remercié la marquise pour son invitation et a expliqué qu'ils s'étaient en retard à cause de problèmes avec leur calèche. Madame Ross a également présenté son amie la vicomtesse Grey et sa fille qui se tenaient à côté d'elle. Elles ont aussi salué la maîtresse de maison. Ensuite, la vicomtesse s'approcha de la princesse qui buvait du thé et admit que c'était un honneur de la voir. Agnès, à son tour, a regardé la femme d'un air presque malveillant. La vicomtesse a raconté que bientôt, ses fils la rencontreraient par l'intermédiaire de Kyle. Mais notre princesse ne s'intéressait qu'à Kyle. Elle a demandé ce que la vicomtesse pouvait lui dire sur le capitaine. La vicomtesse fut horrifiée par sa question. Elle ne comprenait pas pourquoi la princesse lui demandait à son sujet. Agnès a expliqué que Kyle aborde toujours ses responsabilités avec sérieux et qu'elle a beaucoup appris de lui. C'est pourquoi elle est intéressée d'en savoir plus sur Kyle de la part de sa famille. Cette conversation a été entendue par les dames se tenant non loin de la vicomtesse. Elles ont commencé à discuter du fait qu'Agnès avait grandi grâce à Sir Grey. Ces paroles ont mis la vicomtesse en colère et elle a révélé que Kyle était né à la suite de l'infidélité de son mari. Elle n'a pas pu se retenir et s'est mise à crier, continuant à parler du fait que Kyle maltraitait ses enfants depuis l'enfance et allait même jusqu'à voler. Ensuite, la vicomtesse s'est adressée à la marquise et a expliqué que celle-ci avait également été obligée d'accueillir un enfant étranger dans sa famille. La marquise ne pouvait tolérer un tel traitement. Le visage de la femme se décomposa d'horreur face à ce qui avait été dit. Elle s'est immédiatement levée de table et a crié à la vicomtesse de quitter sa maison sur le champ. La soirée s'est terminée de la pire des manières. Non seulement la vicomtesse s'est présentée sans invitation, mais elle a aussi révélé son secret à tout le monde. La marquise, assise avec lassitude près de la fenêtre, pensait à quel point ses ennemis se moqueraient d'elle maintenant. À ce moment-là, un serviteur est arrivé et a apporté une lettre que la marquise ne voulait pas accepter, car elle voulait rester seule. Mais le serviteur lui a demandé de prendre la lettre. La marquise vit la lettre à laquelle était attachée une rose jaune et le ruban des cheveux d'Agnès. La rose jaune signifiait un amour immuable, c'est pourquoi la marquise s'y intéressa et prit la lettre dans ses mains. Après les débuts d'une jeune femme, il est de coutume d'offrir à la mère qui t'a élevé jusqu'à ce moment-là un ornement pour les cheveux accompagné d'une rose jaune. C'est précisément pour cette raison qu'Agnès a décidé d'envoyer un cadeau pour le travail acharné de la marquise, qui à son tour a été surprise par ce cadeau. Non seulement son mari l'avait trompée, mais la marquise fut complètement dévastée lorsqu'elle apprit que l'enfant issu de cette infidélité allait devenir son neveu. Cependant, la marquise ne pouvait pas renoncer au manoir et à la réputation qu'elle avait créée, ni à son fils bien-aimé. Elle serra la lettre contre sa poitrine et se mit à pleurer. La princesse Agnès, pendant ce temps, roulait dans son carrosse et ne comprenait pas comment la vicomtesse avait osé toucher son Kyle. Lorsque la marquise fut partie, la princesse ordonna à tous les participants au thé de ne parler à personne de ce qui s'était passé, sinon elle les punirait sévèrement. Lorsque la princesse est arrivée au palais, ses dames d'honneur fidèles l'attendaient déjà. L'une des demoiselles d'honneur voulait partager avec Agnès le fait que le prince héritier avait choisi Dame Diana Renox comme partenaire. L'héroïne ne comprenait pas pourquoi son frère avait choisi Diana comme partenaire, et les servantes lui ont joyeusement raconté qu'un bal aurait bientôt lieu en l'honneur de la fondation de l'Empire. Un certain temps plus tard, la princesse était déjà assise en face de Kyle sur le canapé de son bureau et il voulait savoir pourquoi elle était venue. Agnès voulait se jeter sur le capitaine et l'enlacer tant il lui avait manqué. Mais la fille a seulement souri et a demandé quand aurait lieu sa prochaine mission, car elle était la seule à ne pas y être invitée. Kyle l'a informée qu'en raison du bal, elle ne participerait pas aux missions pour le moment, ce qui a beaucoup contrarié la princesse. Elle lui a demandé s'il irait au bal, car dans le roman, Kyle n'apparaissait jamais dans les chapitres où l'action se déroulait dans la salle de bal. L'héroïne était gênée. Elle comprenait que c'était sa dernière chance de proposer à Kyle d'aller au bal avec elle. Kyle a souri de manière inattendue pour elle et lui a demandé dans quel but elle lui posait cette question. Et ce n'est que maintenant que l'héroïne s'est souvenue que la raison pour laquelle Kyle n'apparaissait pas au bal était due aux déclarations d'Agnès, selon lesquelles il fallait interdire aux roturiers et aux bâtards d'assister au bal. Il a souri et a suggéré que si Agnès avait besoin d'un salaud crasseux au bal pour se moquer de lui, il serait heureux d'y aller en tant que serviteur.
Agnès a décidé de rectifier rapidement la situation et a détourné le sujet sur les missions en déclarant qu'elle aimerait que Kyle l'accompagne dans toutes les missions. Le capitaine, à son tour, fut surpris et ressentit une étrange sensation qui tentait depuis longtemps de s'extérioriser. Mais le garçon s'est ressaisi et a demandé à Agnès de partir si elle n'avait plus rien à dire. La princesse, les larmes aux yeux qu'elle s'efforçait de cacher, quitta docilement le bureau, pensant qu'en parlant du bal, elle lui avait gâché son humeur. Kyle est resté seul avec ses pensées. Il est resté assis sur le canapé, à réfléchir à sa situation. Il réfléchissait à ce que le vicomte lui avait dit. Il n'aimait pas l'idée que ses fils viendraient bientôt rencontrer la princesse, et il n'aimait pas l'idée que la princesse pourrait devenir l'épouse de Raymond. Submergé par ses pensées, Kyle s'approcha de la fenêtre et frappa violemment dessus avec son poing. La princesse ne savait pas qui emmener au bal comme cavalier. Dans le roman, Agnès a traîné Raymond avec elle au bal et l'a supplié de danser avec elle. Après qu'elle se soit enfuie du bal en larmes, une guerre a éclaté entre Hassel et la Sainte parce que Raymond était resté seul. Le lendemain, une journée ensoleillée et chaude régnait sur le palais de l'empereur. Sirius est venu dans les appartements de la princesse pour lui demander d'accepter de l'accompagner au bal. La princesse était visiblement surprise et ne comprenait pas pourquoi il était venu la voir elle en particulier. Bien que Sirius soit fou des filles, il savait ne pas franchir la ligne et ne flirtait jamais avec la princesse. Il a expliqué à Agnès qu'elle avait soutenu sa mère et veillé à ce que les rumeurs du dîner n'aillent pas plus loin. En retour, Agnès a accepté sa proposition. Elle lui a dit qu'elle allait porter au bal une robe assortie à ses yeux, c'est-à-dire d'une couleur violet clair. Sirius était surpris. Auparavant, il pensait que bien que la princesse soit belle, elle n'était pas à son goût à cause de son image extravagante. Pour une raison quelconque. Aujourd'hui, elle n'était pas du tout comme d'habitude, mais c'était peut-être même une bonne chose. Le temps a passé et le jour du festival est arrivé. Les fils du vicomte se préparaient déjà activement à sa célébration. L'un d'eux assurait qu'auparavant, il ne pouvait qu'observer la princesse de loin, mais qu'aujourd'hui, tout serait différent. La vicomtesse pensait à ce moment-là que si le bruit courait qu'elle avait été expulsée de cette soirée, sa présence dans la société mondaine serait certainement interdite. Elle s'inquiétait de savoir si Kyle présenterait ses fils à la princesse comme il l'avait promis. La vicomtesse savait que même si Kyle avait dit qu'il préparerait des places pour ses fils, il ne les avait toujours pas contactés. Les frères s'étaient sereins à ce sujet, essayant d'expliquer l'absence de Kyle par ses occupations au sein de l'ordre, et ont proposé de l'attendre. À ce moment, on annonça l'arrivée de la princesse Agnès Saint, accompagnée de Sirius Melville. Les frères ne s'attendaient certainement pas à cela et étaient sous le choc, tout comme les autres personnes présentes dans la salle de bal. Les dames se mordaient les mouchoirs et les coudes en voyant la princesse danser dans sa robe chic avec Sirius. Tout le monde pensait qu'ils étaient bien assortis à bien des égards et que leur costume lilas clair s'harmonisait parfaitement. Sirius a remarqué que Spencer était accompagné de Hazel Devon à cette soirée. Il remarqua sur le visage de Spencer que même s'il n'avait pas souhaité être avec la princesse, il était quand même mécontent qu'elle soit venue avec lui. Sirius pensait que même si Spencer était séduisant, il n'était pas une bonne personne. Un homme devait savoir comment rendre une fille heureuse. Il pensait au fait qu'une si belle personne comme Agnès lui courait après, et il ne l'avait même pas regardée une seule fois. Sirius rougit, pensant que s'il était à sa place, il ne traiterait jamais froidement la princesse. Il pensait qu'il pourrait vivre heureux, se marier et fonder une merveilleuse famille. Enfin, après la danse, la princesse s'assit seule, pensant toujours à Kyle, lorsque sa demoiselle d'honneur s'approcha d'elle. Elle remarqua que la princesse buvait du champagne dans une flûte et la regardait d'un air soupçonneux. La demoiselle d'honneur lui a demandé de ne plus boire de champagne. Elle craignait qu'elle ne s'enivre à nouveau et ne fasse des bêtises. À ce moment-là, Agnès remarqua que Hassel se dirigeait quelque part avec la Sainte à travers la salle de bal. Lorsque Sirius est revenu avec la boisson pour la princesse, il a remarqué qu'elle n'était plus là et la servante lui a dit qu'Agnès était partie se promener seule. Le gars était horrifié de réaliser que la princesse avait du mal à voir Sir Spencer et qu'il l'avait laissée seule. Pendant ce temps, Hassel emmenait Sainte Liliane de plus en plus loin au fond du jardin. La princesse, à ce moment-là, se cachait derrière le bâtiment, essayant d'écouter sans se trahir. Et celle a dit à la Sainte que si elle continuait à dépasser les limites comme ça, elle pourrait avoir des problèmes. Avec cela, la Sainte a commencé à riposter et à dire que Hassel était simplement jalouse d'elle parce qu'elle recevait beaucoup d'attention. À ce moment-là, Sirius s'approcha de la princesse par derrière et l'interpella, la faisant sursauter et se détourner.
Elle se retourna brusquement vers lui et le plaqua contre le bâtiment, lui couvrant la bouche de sa main. Le gars a été stupéfait par un tel tournant des événements. Cela l'a même fait se sentir gêné. Pour la première fois, il a vu toute la beauté et la sensualité de la princesse et a réalisé qu'il était amoureux. Sirius s'est penché vers la princesse, essayant de se rapprocher d'elle. C'est à ce moment précis que la princesse s'éloigna de lui en courant et regarda derrière le bâtiment. Sainte et Hassel s'étaient déjà éloignés quelque part et la princesse dut ordonner à Sirius de retourner dans la salle pour partir elle-même à la recherche des filles. Soudain, Hassel, qui avait remarqué que la princesse les suivait, l'interpella. La princesse essayait de garder son calme et expliqua qu'elle ne pouvait pas manquer un spectacle aussi passionnant. Hassel, à son tour, a demandé à Agnès si elle avait apprécié le spectacle, mais la princesse a avoué qu'elle n'avait pas réussi à tout entendre. Néanmoins, Agnès a décidé de se renseigner sur l'endroit où Liliane s'était si précipitamment rendue. Soudain, le visage de Hassel prit une expression déterminée. Elle ne voulait demander qu'une seule chose à Agnès. La question de savoir si la princesse avait vraiment cessé d'espérer la réciprocité de Raymond Spencer a beaucoup surpris Agnès. Elle s'est retournée et a lancé à Hassel en partant qu'elle était fatiguée d'endurer la douleur que Raymond lui infligeait, alors si quelqu'un d'autre lui posait encore une question aussi personnelle, elle lui trancherait la tête. À son tour, Hassel a dit à la princesse qui s'éloignait qu'elle avait pris la bonne décision, car Spencer la détestait sincèrement. L'héroïne s'est sentie mal. Elle a tant bien que mal atteint le bâtiment et s'y est appuyée. Elle avait l'impression d'avoir abusé de l'alcool. À ce moment-là, les demoiselles d'honneur couraient dans tout le jardin, cherchant la princesse avec agitation. Agnès avait le moins envie de retourner à ce banquet étouffant, plein de gens. Elle n'avait absolument pas besoin d'un banquet où tout le monde la regardait et l'applaudissait. Elle n'avait besoin que de Kyle, sans qui elle se sentait très seule. Pendant ce temps, au bal, le prince interpella Diana et lui dit que c'était la première fois qu'il voyait Sirius seul à une soirée. Il ne s'éloignait jamais des filles. Est-ce qu'il s'est maintenant ressaisi et a commencé à penser différemment? À ce moment-là, Raymond Spencer s'approchait du couple et s'enquit de ce à quoi le prince réfléchissait. Le prince a salué Spencer et a laissé entendre qu'il voulait justement leur demander quelque chose. Le frère d'Agnès a solennellement déclaré qu'il envisageait Sirius pour le rôle de mari de la princesse. Et à ce moment-là, Raymond Spencer a réalisé qu'il avait manqué.